Arrivé en décembre à Saint-Pétersbourg, porté par l'élan d'explorer la ville qui a façonné l'âme tourmentée de Dostoïevski, sous un ciel d'hiver d'un gris argenté où la neige crisse doucement sous mes pas, je filme alors la rue Kouznitchny, adjacente au musée Dostoïevski. Au loin, la silhouette d'une église orthodoxe, avec ses dômes dorés perçant la brume, et qui semble veiller sur ce coin de ville comme un écho des questionnements spirituels de l'écrivain. L'entrée du musée, discrète, se dévoile au bas d'un escalier étroit, qui s'enfonce comme une descente aux enfers. Une image saisissante, évoquant Raskolnikov dans Crime et Châtiment, dévalant les marches de sa conscience vers l'abîme de la culpabilité. À l'intérieur, l'espace est lumineux, moderne, presque solennel, sous des vitrines impeccables, les manuscrits annotés, les objets personnels, des carnets usés, les premières éditions de ses livres, et qui racontent une vie d'introspection et de génie. En capturant ces images, je ressens la présence palpable de son œuvre qui continue de sonder les mystères de l'âme humaine. Aujourd'hui, dans cet écrin où passé et présent se rencontrent, nous nous penchons sur la place de Dieu dans son univers littéraire, une quête de sens qui oscille entre foi, doute et rédemption au cœur de ses récits. Bien, si vous êtes toujours avec moi, après cette introduction un peu audacieuse, tout ces fondus au blanc qui avaient un peu pour but de vous provoquer une crise d'épilepsie comme chez ce bon vieux Dostoïevski. Du coup, je vous invite ce soir à marcher un peu dans ses pas, et puis on va commencer déjà par situer l'homme et son époque pour un peu saisir si il porte donc les stigmates de la foi chrétienne ou au contraire sa plénitude, et passer au travers de l'alambic de doute et comment son expérience personnelle, son observation de la vie et du peuple ont pu façonner du coup sa conception de Dieu. Tout ça en ce 144e anniversaire de sa mort, si je ne m'abuse, le 11 novembre 2025. Donc il traverse une Russie en pleine mutation, et dès sa jeunesse, alors qu'il n'a que 4 ans, donc il y a déjà un coup d'État qui consiste à renverser le tsar Nicolas Ier, donc un coup d'État des décembristes en 1825. Donc ce sont de jeunes officiers inspirés par les idéaux européens et qui voudraient instaurer une monarchie constitutionnelle et mettre fin à l'absolutisme de droit divin. Et l'événement marque du coup un équilibre très précaire entre l'idéal et la réalité. Donc ce sont des thèmes centraux dans son œuvre et qui traverseront toutes ses œuvres en fait au cours de sa vie, et ainsi que son regard donc sur la justice, la rébellion, la responsabilité individuelle, donc le libre arbitre. Par la suite, en 1848, donc toutes ces révolutions européennes qui aussi, en même temps, introduisent dans les cercles littéraires progressistes les idées du socialisme qui commencent à circuler dans les salons littéraires. Et Dostoïevski, lui, est déjà un jeune intellectuel de milieu très favorisé, bien qu'il ait dû quitter le giron familial et faire à contre-cœur des études d'ingénieur qu'il abandonnera pour commencer à écrire. Il se rapproche donc lui de penseurs philosophiques tels que donc Fourier et Helvétius, qui mettent en avant un bonheur collectif et la responsabilité de chacun dans le progrès social. Du coup, dans le socialisme, il voyait lui-même une espèce de complément et de perfectionnement du christianisme en conformité avec les besoins du siècle et de la civilisation. Alors c'est une illusion qu'il va très vite perdre par la suite à force de fréquenter ces cercles, mais on y reviendra. Et du coup, ces idées à l'époque, elles rentrent en collision avec la réalité aussi russe, qui est un pays encore largement rural et très attaché à l'Église orthodoxe, aux traditions, et où le servage enchaîne toujours des millions de paysans jusqu'en 1861 avec son abolition, mais dans les faits, ça continuera encore au-delà, puisque beaucoup de serfs sont contraints de racheter leur liberté, de s'émanciper. 1849, dans la continuité de ces périodes révolutionnaires, qu'a-t-on? Nous avons ceci. Donc, Dostoïevski, ici même, qui, en 1849, critique le pamphlet d'un certain Bilensky, qui s'est illustré notamment en écrivant une lettre à Gogol, que je vais vous lire tout de suite. Dans cette lettre, il dit: «L'Église orthodoxe fut toujours le soutien du Knut», donc le fouet en russe, et donc par métonymie le supplice, et le vil complaisant du despotisme. Mais le Christ, lui, que vient-il faire ici? Qu'avez-vous trouvé de commun entre lui et n'importe quelle Église, à plus forte raison l'Église orthodoxe? Le premier,
il a fait connaître aux hommes la doctrine de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il a scellé, ratifié par son martyre la vérité de son enseignement. Et cet enseignement fut le salut des hommes, jusqu'au jour où il s'organisa en Église et adopta comme fondement le principe de l'orthodoxie. Quant à l'Église, elle apparaît comme une hiérarchie, partant comme la championne de l'inégalité, l'adulatrice du pouvoir, l'ennemie et la persécutrice de la fraternité entre les hommes. Ce qu'elle continue d'être jusqu'à présent. Mais le sens de l'enseignement du Christ a été révélé par le mouvement philosophique du siècle dernier. Et voilà pourquoi un Voltaire, qui par l'arme du rire, a éteint en Europe les bûchers du fanatisme et de l'ignorance, et bien entendu beaucoup plus le Fils du Christ, la chair de sa chair, l'os de ses os, que tous vos curés, vos évêques, vos métropolites et vos patriarches. Donc, vous comprenez ainsi que Bilinski n'est pas très chrétien, et que ça a mis plutôt Dostoïevski hors de lui. Et Dostoïevski a critiqué donc ce pamphlet en public, donc en critiquant l'autocratie et du coup la place du religieux dans une société très verticale. Et ça l'a conduit donc à son arrestation et comme vous le voyez, un petit séjour au bagne en Sibérie, pas très loin de la ville d'Omsk, dans un patelin encore plus paumé. Et donc là-bas, il a pu observer la vie des détenus, donc très simple, humble, avec comme seule lecture une Bible qu'on lui a donnée avant son incarcération, qu'il a fini par noircir d'annotations et connaître sur le bout du doigt. Et c'est là-bas qu'il comprend que la vraie sainteté réside dans la simplicité, l'endurance quotidienne. Donc dans son œuvre qui s'appelle Les Carnets de la Maison Morte, une de ses premières œuvres publiées à l'époque, il témoigne donc d'un regard profondément humain, spirituel, où la souffrance révèle le lien intime avec le divin. Il est aussi confronté à un environnement politique instable en toile de fond, puisque la Russie alterne constamment entre des tsars autoritaires et libéraux qui veulent faire des réformes, mais qui ne tiennent jamais dans la durée, puisqu'elles sont tout de suite annulées par les successeurs. Et il y a aussi la fameuse troisième section, donc qui est la police secrète impériale de Nicolas Ier, donc un peu les prémices de ce que sera plus tard le NKVD ou ce genre de choses, et qui contrôle donc la vie intellectuelle, un peu comme la Sainte Inquisition en son temps. Et c'est un contexte donc qui nourrit, donc comme je l'ai dit, son analyse du peuple, les intellectuels, qu'il est lui-même d'ailleurs, étant d'extraction plutôt bourgeoise, et aussi de l'Église et son organisation. Donc lui, il constate que les institutions corrompent ce lien justement entre Dieu et la population, et qu'il n'y a que la vie concrète enracinée des gens proches de la terre qui a vraiment un sens. D'ailleurs, le mot russe pour paysan, c'est Christianien, et ça vient, comme vous l'avez deviné un petit peu par transparence, du mot chrétien. Et en parallèle, évidemment, il y a des débats qui agitent aussi l'élite russe, et qui l'agitent toujours d'ailleurs aujourd'hui, comme on peut le voir avec la repolarisation du monde, où il y a des débats entre occidentalistes qui veulent, eux, aligner la Russie sur un modèle européen, et les slavophiles qui, eux, défendent l'âme russe traditionnelle, si tant est qu'on puisse la définir, même si par mes pérégrinations, je commence un petit peu à entrevoir quelque chose. Du coup, cet attachement à l'Église, dans laquelle il a quand même grandi, à laquelle, enfin, il assistait souvent à la messe avec sa mère, et à la fois au peuple, qu'il voit comme abandonné, ça crée pour lui un climat extrêmement conflictuel. Et on retrouve ces tensions donc dans tous ses textes. D'ailleurs, dans ses œuvres, on a 566 fois la mention du mot Dieu, dans 46 de ses œuvres, et c'est sans compter les interjections du style mon Dieu. Ce qui est aussi fascinant dans son œuvre, c'est le type de figure religieuse qu'il met en scène. Chez lui, il y a très peu de prêtres, il n'y a presque pas d'autorité religieuse officielle. Par contre, il y a beaucoup de pèlerins, de moines ascètes, des séminaristes. Pour lui, ce sont des personnages qui incarnent une foi vivante, humble, parfois radicale aussi, et qui contrastent pour lui avec les croyants mutiques qui observent la religion comme formalité et sans engagement intérieur. Et lui, il se contente absolument pas de répéter la foi orthodoxe de son temps, il est plutôt critique, interrogatif et radical aussi, comme ces figures qu'il représente. Notamment, on le voit, alors ça a été rapporté après sa mort, mais apparemment, dans sa Bible qu'il avait en prison, donc il y a une annotation à la marge où il a écrit en russe Bogagnat, ce qui veut dire Dieu n'existe pas. Donc c'est un constat qui peut choquer par sa franchise, qui traduit aussi son souci de ne jamais satisfaire les autres ou lui-même d'une croyance superficielle. Et sa critique dans son œuvre, elle vise pas la foi authentique, mais toute l'hypocrisie et le vide spirituel des institutions. Et quand on le lit, Dostoïevski, il ne faut pas le lire comme une œuvre de littérature. Ses textes, c'est un dialogue permanent entre l'homme et Dieu, entre la souffrance et la grâce, entre la quête spirituelle et les contraintes historiques. Donc aujourd'hui, pour un peu structurer la réflexion, qui, comme je le disais en préambule, n'a pas la prétention d'être de niveau universitaire, je ne suis pas expert de Dostoïevski, mais j'essaie modestement d'un petit peu transmettre la passion pour la Russie et cet auteur qui a vraiment une place à part. Donc on aura, pour commencer, le peuple Dieu. Donc ce sont tous les personnages populaires donc, que j'ai déjà un petit peu nommés, donc tous ces moines ascètes, pèlerins, tous les oubliés un petit peu, ou les sans-dents, comme dirait un ancien de nos présidents, qu'on ne nommera pas ici. Donc ce sont les gens les plus proches de Dieu par la pureté, la sincérité, l'enracinement. Ensuite, il y a le Dieu homme. Donc, ce sont les intellectuels qui, eux, tiraillent entre raison et foi et scepticisme et aspiration spirituelle, parfois ont tendance un petit peu à perdre de vue ce fil conducteur vers Dieu. Et in fine, donc l'homme-Dieu,
Donc ici, c'est l'incarnation divine, l'inversion christique qui permet à l'homme de contempler sa propre nature et de mesurer la profondeur de sa propre humanité. Donc lui, Dostoïevski, vit en parallèle avec une jeunesse très agitée, où ses premiers romans ne sont absolument pas remarqués, et par la suite une maturité très stable, où il aura enfin trouvé un ancrage familial déjà pour commencer, et puis spirituel. Et c'est donc là, dans cette période de sa vie tardive, en fait, à 43 ans, où il commence à connaître la gloire, et seulement après une vie de doute, de voyage intérieur, de confrontation avec la souffrance. Et c'est là qu'il en résulte pour lui une vision où la vie des saints et du peuple ordinaire deviennent l'incarnation de l'âme russe. Il voit d'ailleurs dans ce peuple une forme d'éternité, une temporalité dense qu'il met en contact direct avec la réalité divine. Et il affirme d'ailleurs dans son œuvre qu'à renier sa terre natale, a renié Dieu du même coup. Donc pour lui, la terre et les racines sont inséparables du sacré. Le peuple, il est Dieu enraciné, humble, capable de compassion, de pardon, contrairement à l'intellectuel européen qui est complètement détaché de ses racines. Dans ce combat entre les slavophiles et les occidentalistes, choisit son camp, a priori, même si on verra que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et puis, il y a évidemment donc, tous les éléments biographiques de son existence, donc ce premier mariage qui était long, de 10 ans et très malheureux, et qui a culminé avec une crise d'épilepsie le jour des noces, qu'on développera aussi plus tard. Et pour lui, il l'interprétait de façon assez mystique. C'était comparable un peu à Mahomet qui visitait les demeures d'Allah en moins de temps qu'il en faut pour vider une cruche de son eau. Tac. Donc là, on a marqué «С Петра начинается révolution в России, которая продолжается до сего дня, Петр I, одновременно Робеспьер et Napoléon». Donc en gros, le tsar Piotr Ier, donc Pierre Ier, est comparé ici à l'Antichrist. Et il est dit qu'il est à la fois un Robespierre et un Napoléon. Donc Dostoïevski s'est très vite détaché de ces mouvements un petit peu révolutionnaires qui ont voulu justement mettre fin à cet ordre de droit divin pour instaurer soit un socialisme qu'il estimait comme naïf, soit au contraire une porte ouverte vers encore plus de matérialisme et de nihilisme. Donc ce peuple Dieu, il apparaît déjà dans sa première œuvre en 1844 qui s'appelle Les pauvres gens. Déjà, il montre un intérêt pour la condition sociale et morale des humbles. Alors on verra qu'il est inspiré de certains auteurs français, notamment Balzac. On a donc l'œuvre un petit peu maîtresse que tout le monde attend au tournant, donc c'est Crime et Châtiment. Dans Crime et Châtiment, il y a un personnage qui s'appelle Sonia Marmeladov. Elle, c'est l'exemple parfait de l'humanité sainte. Elle prend pour acte que malgré sa vie tragique, les réalités de sa vie terrestre sont conformes au plan divin. Et elle est paradoxalement le personnage qui a le plus la foi dans cette histoire, alors que pourtant, elle est prostituée par nécessité pour soutenir sa famille. Et malgré tout, humble, loyale, généreuse. Et elle a un rapport avec le protagoniste de l'histoire, donc qui est un étudiant sans le sou, qui s'appelle Raskolnikov. Et étymologiquement, Raskolnikov, ça vient du mot schismatique. Il y a toujours chez Dostoïevski des personnages qui ont des noms avec un sens qui est directement lié à l'étymologie et tout de suite compréhensible en fait pour le lecteur russophone. Donc, que dit-elle à ce fameux Raskolnikov? Raskolnikov, donc, qui, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, commet un acte terrible, puisqu'il il assassine une vieille dame chez laquelle il avait déposé des objets en gage. Elle lui dit donc: «Qu'avez-vous fait contre vous-même? Il n'y a maintenant personne de plus malheureux que toi au monde». Et c'est une phrase qui révèle que Sonia comprend et accueille justement le mal en Raskolnikov, puisqu'elle le met face à sa propre responsabilité. Et elle incarne ici donc une compassion qui transforme cette souffrance en rédemption, qui est un thème très récurrent chez Dostoïevski. Et d'ailleurs, à la base, Dostoïevski disait que Crime et Châtiment devait se terminer par une rencontre directe entre Raskolnikov et le Christ. Mais finalement, il a confié ce rôle à Sonia. Elle représente ici le Christ silencieux du peuple, celui qui console sans prêcher, qui sauve sans juger. Autour de cette figure de Sonia, qui est la plus humble parmi les humbles, il y a son père, qui est Marmeladov. Donc lui, c'est le principe de la souffrance expiatoire. Il a une dépendance à l'alcool, et il inflige des malheurs à sa famille, et pour lui, c'est le chemin de purification. Il démontre que le peuple Dieu assume ses fautes dans un processus de rédemption quotidienne. Et toutes ces figures populaires, en fait, montrent que la sainteté peut naître de la douleur et de l'épreuve, et absolument pas de l'instruction ou de la position sociale. Dans une autre de ses œuvres qui s'appelle L'Adolescent, donc on a le personnage de Makar Dolgoruki, donc littéralement les mains longues, qui lui est un vieil homme assez humble et qui accepte en fait que sa femme le quitte pour un autre. Et à partir de ce moment-là, en fait, plutôt que de se morfondre, il se retire en pèlerinage. Mais c'est pas une errance qui est vaine parce qu'elle est prière, elle est force morale et spirituelle de ce peuple justement qui fait toujours face à la souffrance. C'est une thématique très récurrente en Russie, comme vous en doutez. Et du coup, ce choix volontaire de renoncement, il reflète la capacité de l'homme simple à se rapprocher de Dieu par l'humilité et l'abandon. C'est le pèlerin russe dans toute sa noblesse, celui qui cherche Dieu pas dans les livres, mais dans la route, dans le vent, dans la poussière. Et ce choix qui est volontaire de renoncement, et c'est là toute sa noblesse, reflète du coup cette capacité de l'homme simple à se rapprocher de Dieu par l'humilité et l'abandon. La place des saints dans l'orthodoxie est absolument centrale, et comme vous le savez, à l'incarnation des icônes, c'est quelque chose qui est mêlé
à la fois dans ses œuvres et dans sa vie quotidienne et l'environnement dans lequel il évolue. Il y a aussi dans les frères Karamazov, le fameux Starets Zosim. Donc Starets, c'est un peu le vieux sage, qui est un moine, lui âgé de 65 ans, donc ancien officier issu d'une famille de propriétaires terriens, et qui devient guide spirituel dans un monastère. Lui, c'est l'incarnation de la sagesse, la chrétienté authentique. Il prône l'amour inconditionnel, l'humilité, la compassion, et aussi une notion capitale chez Dostoevsky, la responsabilité collective, avec la fameuse phrase tous coupables de tout, qui influence profondément aussi un autre des personnages, un des frères, qui est Alyosha, qui est le plus jeune des frères, et elle l'oriente vers une foi donc vivante et transformative, et aussi avec son autre frère, Dimitri Karamazov, qui offre un exemple encore plus frappant de l'élévation du peuple rendu sacré. Et cette tradition, la tradition voudrait que le disciple s'incline devant le maître, mais ici c'est l'inverse, puisque c'est le sage, Zosim, qui s'incline devant Dimitri. C'est une inversion symbolique qui est la thèse centrale de la véritable proximité avec Dieu et de la sagesse chez Dostoevsky, et l'incarnation de l'âme vivante du peuple. Et d'ailleurs, ce peuple, il vit dans une temporalité intense, presque éternelle en fait, puisque chaque geste, chaque épreuve quotidienne chez lui, qui souffre énormément, devient justement une, euh, une manifestation du divin. Donc, comme on le voit à un moment, le Starets Zosim rencontre une femme sur la route. Il a compris qu'elle partageait avec lui cet enracinement, et elle vient lui confier sa détresse et le dessèchement de son âme. En fait, elle vient de perdre un enfant et elle lui dit la chose suivante. Donc, elle lui dit, enfin, il est dit plutôt dans le livre, donc Rachel aussi a pleuré ses enfants sans pouvoir être consolée. Et lui répond, ne te console pas, il ne faut pas te consoler, pleure. Mais chaque fois que tu pleures, rappelle-toi que ton fils est un des anges de Dieu, que de là-haut il te regarde et te voit, qu'il se réjouit de tes larmes et les montre au Seigneur. Longtemps encore tes pleurs maternels couleront, mais enfin ils deviendront une joie paisible. Tes larmes amères seront des larmes d'attendrissement et de purification, laquelle sauve du péché. Donc cet enracinement à la terre, cette simplicité, c'est la sainteté. Et chaque personnage populaire qu'il croise, qu'il décrit justement dans ses rencontres sur la route, dans des villages, dans des hameaux, dans des endroits insoupçonnés, c'est l'incarnation de la souffrance qui devient du coup compassion et rédemption. C'est sa vision de la Russie, du peuple russe et de l'âme russe. Et il oppose aussi le Christ, donc émancipateur, qui est incarné par le Christ, à cette fameuse Église qu'il associe à la superstition et au despotisme, surtout dans la Russie orthodoxe de l'époque, qui s'en servait d'outils de répression et de contrôle. Alors évidemment, Dostoïevski, pour en arriver à toutes ces considérations, a eu une éducation religieuse et des lectures assez tôt, en fait, pour pouvoir appréhender d'un point de vue pas seulement au niveau des sensations, mais au niveau de l'intellect aussi, et pouvoir mettre des mots dessus, justement. Donc, comme il le disait, la religion ne se construit pas à travers les institutions. Elle se construit par la lecture, aussi par la méditation, ou dans l'orthodoxie, l'hésychasme. Et cette confrontation directe avec les textes sacrés, elle doit être incarnée par l'expérience de la vie et de la souffrance, chose que les nantis ne connaissent pas avec une telle intensité puisqu'ils vivent en dehors de ce contact avec la terre. Alors lui se limite, dans son interprétation et dans sa foi, au Nouveau Testament, et particulièrement à l'Évangile selon Jean, qui est son préféré. Il le préfère parce que pour lui, il met davantage en avant la grâce sur la loi et l'amour sur la contrainte. C'est du coup ce Nouveau Testament qui nourrit sa compréhension du peuple. Et il y a évidemment aussi pour lui le livre de Job, qui est une révélation qui le bouleverse jusqu'aux larmes, constitue donc la référence centrale. D'ailleurs, on va dire le passage où justement il en parle. Donc, à plus de 50 ans déjà, il écrit à sa femme: «Je lis le livre de Job et me plonge dans une extase maladive. J'arrête de lire et je marche de long en large à travers la pièce pendant 1 heure, au bord des larmes. Ce livre, Anya, c'est étrange, est l'un des premiers à m'avoir frappé dans ma vie. Je n'étais alors qu'un petit enfant, ou presque.» Il continue donc en décrivant le souvenir de ce petit enfant. «Le lundi saint, ma mère me mena à la messe. C'était une journée claire. Je revois l'encens monter lentement vers la voûte. Par une étroite fenêtre de la coupole, les rayons du soleil descendaient jusqu'à nous. Les nuages d'encens semblaient s'y fondre. Je regardais avec attendrissement, et pour la première fois mon âme reçut consciemment la semence de la parole divine. Un adolescent s'avança au milieu du temple avec un grand livre, si grand qu'il me paraissait le porter avec peine. Il le déposa sur le lutrin, l'ouvrit et se mit à le lire. Je compris alors qu'on lisait dans un temple consacré à Dieu. Il y avait au pays de Hu un homme juste et pieux, qui possédait de grandes richesses, tant de chameaux, tant de brebis et d'ânes. Ses enfants se divertissaient, et il le chérissait et priait Dieu pour eux. Peut-être qu'en se divertissant, ils péchèrent. Et voici que le diable monta auprès de Dieu. En même temps que les enfants de Dieu, et dit au Seigneur qu'il avait parcouru toute la terre dessus et dessous. As-tu vu mon serviteur Job lui demanda Dieu. Et il fit au diable l'éloge de son noble serviteur. Le diable sourit à ces paroles. Livre-le-moi, et tu verras que ton serviteur murmurera contre toi et maudira ton nom. Alors Dieu livra à Satan le juste qu'il chérissait. Le diable frappa ses enfants et son bétail, anéantit ses richesses avec une rapidité foudroyante, et Job déchira ses vêtements, se jeta la face contre terre, s'écria: Je suis sorti nu du ventre de ma mère, je retournerai nu dans la terre. Dieu m'avait tout donné, Dieu m'a tout repris, que son nom soit béni maintenant et à jamais. Mes pères, excusez mes larmes, car c'est toute mon enfance qui surgit devant moi. Il me semble que j'ai 8 ans, je suis comme alors étonné, troublé, ravi. Les chameaux frappaient mon imagination, et Satan, qui parle ainsi à Dieu, et Dieu qui fout son serviteur à la ruine, et celui-ci qui s'écrie:
Que ton nom soit béni, malgré ta rigueur, puis le chant doux et suave dans le temple, que ma prière soit exaucée, et de nouveau l'encens et la prière à genoux. Depuis lors, et cela m'est arrivé hier encore, je ne puis lire cette très sainte histoire sans verser des larmes. Quelle grandeur, quel mystère inconcevable. Pour lui, donc Job, c'est pas juste un personnage biblique, c'est un miroir de l'âme humaine, tiraillée entre la douleur, le doute et la fidélité à Dieu. Il trouve aussi dans la prière de saint Éphrem le Syrien l'essence de sa foi, avec la citation simplement, donc Seigneur, maître de ma vie. Et en 1854, il reçoit, non, il écrit pardon, une lettre donc à Madame Fonvisine, qui était celle qui lui a donné le Nouveau Testament avant d'aller au bagne. Il lui dit Je suis un enfant du siècle, enfant de l'incroyance ou du doute, jusqu'à ce jour, et je le serai même, je le sais, jusqu'à la tombe. Que de souffrance me coûte cette soif de croire, d'autant plus forte qu'il y a davantage en moi d'arguments contraires. Et pourtant, Dieu m'envoie parfois des instants où je suis tout à fait tranquille. Bien plus si quelqu'un me prouvait que le Christ est hors de la vérité, et qu'il fût réel que la vérité soit hors du Christ. Je voudrais plutôt rester avec le Christ qu'avec la vérité. C'est une formule simple, le Seigneur maître de ma vie, mais qui condense la profondeur de l'expérience chrétienne dans sa totalité. Parce que pour lui, la soumission à Dieu, elle ne relève pas d'une obéissance servile, mais d'un engagement total et conscient d'une acceptation de la volonté divine dans la vie quotidienne. Alors plutôt, j'avais dit que Dostoïevski avait comme aspiration les auteurs français, notamment Balzac. Il a toujours loué chez lui la capacité à mêler l'observation sociale et l'humanité. Et du coup, à sa mort, beaucoup de critiques l'ont reproché un petit peu une forme de christianisme rose. Et c'était une critique qui témoigne un peu de la singularité de sa foi, parce que sa foi, elle est incarnée, concrète, très liée à l'expérience humaine et elle est absolument pas théorique. Et elle se manifeste aussi donc dans ses romans, où notamment il y a un passage qu'on abordera plus tard du retour du Christ sur Terre. Donc un Christ émancipateur qui lui s'opposera toujours à l'Église. Il y a aussi une thématique très présente dans son œuvre, donc c'est la dualité. Donc Dostoevsky il explore ça dans toutes ses œuvres aussi, avec la notion de double. Pour lui, l'homme il est tiraillé toujours entre la grandeur et la misère, entre l'aspiration au bien et la chute vers le mal. Et c'est une dualité qui se reflète donc dans sa lecture du livre de Job et des évangiles. Il reprend par exemple donc, dans Les pauvres gens le personnage de Goliathkin, donc l'étymologie ici vient du mot goldi, golem, je sais pas, c'est la nudité. Donc il est confronté lui à son double, parce qu'il se retrouve nu, dépouillé, il subit une dépossession de sa vie par une figure de lui-même qui est une altération. Et c'est un mécanisme qu'il a repris à Gogol dans son livre Le Nez. Et donc c'est une opposition constante entre la raison, la folie, la conscience, l'inconscient, la chair, l'esprit, et ce fil rouge qui traverse toute l'œuvre de Dostoïevski. Il y a aussi dans le livre L'idiot, donc le contraste entre le prince Mishkin et Rogojin. Donc Mishkin, lui, il est innocent, spirituel, il incarne le sacré. Et il y a Rogojin qui est plutôt passionné et destructeur, qui représente plutôt la volupté, la violence du péché. Donc c'est une dualité qui est dramatique, mais qui représente la fragilité chez l'homme face au désir, à la tentation, et aussi sa capacité, même dans les pires situations, à se rapprocher de Dieu par l'amour et la rédemption. Alors Dostoïevski avait un projet de roman qui était plus explicitement religieux, qui s'appelait L'Athée. Donc c'était un projet où le héros partait en Europe, il devenait athée, puis catholique, puis il se flagelle dans un ordre religieux sectaire avant de revenir à une foi sincère enracinée dans sa Russie natale. Et pourquoi la Russie natale Parce que la troisième Rome, justement, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, comme on l'a dit, il y a dans les frères Karamazov la dualité Alyosha et Dmitri. Donc en l'un coule la sainteté et en l'autre la volupté. Donc il y a aussi dans Crime et Châtiment Raskolnikov pardon, et Svidrigaïlov, donc qui sont double maléfiques. Donc d'un côté on a le rationnel schismatique et son double maléfique qui refuse absolument la rédemption. On a aussi Stavrogin et le diable, donc la présence du mal à l'état pur face à la possibilité de la grâce. Et on a aussi chez les femmes, donc Nastasia Filipovna, Aglaé, et d'autre côté Catherine et Grushenka, qui sont des femmes qui reflètent les conflits intérieurs entre le bien et le mal. Dostoïevski, donc l'acceptation de la souffrance, pour lui, elle prend un caractère organique et intrinsèquement liée à la vie terrestre. Chaque souffrance terrestre, chaque larme terrestre est pour nous une joie. Quand tu auras trempé la terre de tes larmes jusqu'à un pied de profondeur, tout ne sera plus que joie pour toi, et plus jamais, tu ne connaîtras la souffrance, ainsi qu'il a été prédit. Donc pour lui, choisir librement l'amour christique, dans l'amour christique, pardon, la souffrance, c'est un signe de victoire, paradoxalement, du bien sur le mal, et un chemin de rédemption suivi par un, mais pour tous. Toujours cette notion du collectif. Ce mot souffrance, dans son œuvre, il apparaît, donc là où le mot Dieu apparaissait 566 fois, le mot souffrance, lui, il apparaît 166 fois dans 27 œuvres. Donc c'est aussi quelque chose qui est omniprésent. On a un passage, par exemple, dans Les Carnets du sous-sol, donc une de ses premières œuvres publiées. La première partie qui est un long monologue donc, du personnage principal, qui dit Je suis malade, je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, malgré une très réelle estime pour la médecine et les médecins. De plus, je suis extrêmement superstitieux. Puisque j'estime la médecine, je suis instruit, et pourtant je suis superstitieux. C'est ainsi. Non, je ne me soignerai pas par méchanceté. Cela vous semble inexplicable, c'est très simple. Je sais mieux que personne que je serai moi-même ma seule victime. Et c'est pourtant, et tout de même par méchanceté, que je ne me soigne pas. Si c'est du foie que je souffre,
eh bien, puissé-je en souffrir encore davantage. Donc, on peut remarquer qu'il y a aussi la folie qui est omniprésente chez les personnages de Dostoïevski. Et ce personnage, donc Lopukhov, qui est déterministe, il est prisonnier de son milieu, il affirme que l'homme n'est pas libre et que ses actions sont toujours le produit de circonstances sociales et physiologiques. Il a un autre personnage qui s'appelle Vera Pavlovna, qui elle lui montre que même dans l'ombre de ce déterminisme, il y a des petits choix simples, concrets, qui peuvent transformer la vie. Et donc Dostoïevski souligne que cette souffrance n'est pas une fatalité, mais une occasion de se tourner vers le bien, par des actes d'amour, de charité et de responsabilité individuelle. Donc ici, dans les carnets du sous-sol, l'Évangile prévoit que l'instinct de conservation et les lois de la science ne découvriront rien et ne satisferont jamais les hommes, qui ne peuvent trouver de satisfaction non dans le progrès et la nécessité, mais dans l'acceptation morale d'une beauté supérieure. Dans Crime et Châtiment, on parlait donc de Raskolnikov, qui a trouvé l'amour avec, dans la figure de Sonia, donc qui est un petit peu celle qui incarne la figure du Christ dans l'œuvre, puisque c'est la plus pure en fait, malgré son quotidien tourmenté. Et elle illustre donc ce dilemme entre l'obéissance, la rédemption, le refus du bien, avec ce Raskolnikov. Et il y a la figure donc du double maléfique, qui est Svidrigaïlov, qui lui est le refus et la déviation de la grâce. Et en fait, l'inspiration de cette situation dans le livre, elle vient de saint Paul et de l'Évangile aux Éphésiens, donc 4, 24. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Et donc c'est là que le roman est structuré autour d'un rythme ternaire, souffrance, prise de conscience, renaissance. Il y a le mot russe, donc Перерождение, qui est la renaissance, qui revient 3 fois et qui souligne donc toute cette charge métaphysique de la souffrance, son rôle dans la transformation spirituelle. Cette souffrance rapproche toujours du Christ, mais elle peut aussi éloigner de Dieu si elle est subie passivement ou utilisée à mauvais escient. Et dans le cas de nos personnages, ce qui les révolte toujours, c'est la souffrance, enfin, notamment chez Ivan Karamazov, il est révolté par l'existence de la souffrance chez les innocents et les enfants. Et Dostoïevski développe donc autour du mot aussi compassion, donc qui vient de Koum et Passior. Dans ce mot, il y a la notion donc de souffrir avec l'autre. Et l'autre frère, donc Dimitri, dans les frères Karamazov, lui va encore plus loin, parce qu'il prend sur lui un péché qu'il aurait pu commettre, mais pas pour son propre salut, mais pour racheter la souffrance injuste d'un enfant transit froid, qui devient un petit peu une incarnation, une métaphore de la Russie dans sa totalité. Donc je lis le passage. Donc c'est un rêve que fait Dimitri. Messieurs, nous sommes tous cruels, tous des monstres. C'est à cause de nous que pleurent les mères et les petits-enfants. Mais parmi tous, je le proclame, c'est moi le pire. J'accepte les tortures de l'accusation, la honte publique. Je veux souffrir et me racheter par la souffrance. Peut-être y parviendrai-je, n'est-ce pas, messieurs? Entendez-le pourtant une dernière fois, je n'ai pas versé le sang de mon père, j'accepte le châtiment non pour l'avoir tué, mais pour avoir voulu le tuer. Et peut-être même l'aurais-je fait. Dans un instant, je serai un prisonnier, et pour la dernière fois, Dimitri Karamazov, comme un homme encore libre, vous tend la main. Donc la souffrance, comme je le disais, n'est jamais individuelle, mais toujours collective. Elle touche le peuple et elle peut être transformée en salut universel. Donc, comme on l'a vu dans la lecture d'Évangile et du livre de Job. Donc là, on arrive à une scène un petit peu clé de Crime et Châtiment. Donc c'est emblématique puisque c'est le moment où Sonia lit à Raskolnikov le passage sur la résurrection de Lazare. Et du coup, quoi de mieux que de vous mettre le passage dans sa langue originale, puisqu'on m'a fait l'honneur de partager avec moi la lecture du passage qui est conté de manière très gracieuse. На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее. Теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете. «Это откуда?» — крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в 3 шагах от стола. «Мне принесли», — ответила она, будто нехотя, не взглядывая на него. «Кто принес?» «Лизавета принесла, я просила». Лизавета. Странно, подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудесней с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать. «Где тут про Лазаря?» – спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу. «Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня!» Она искоса глянула на него. «Не там смотрите, в 4 Евангелии», — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему. «Найди и прочти мне», — сказал он. Сел, облокотился на стол, подпер рукою голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать. «Недели через 3 на 7-ю версту милости просим. Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — пробормотал он про себя.
Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова. Впрочем, взяла книгу. «Разве вы не читали?» — спросила она, глянув на него через стол из-под-лобья. Голос ее становился все суровее и суровее. «Давно, когда учился. Читай». «А в церкви не слыхали?» «Я не ходил. А ты часто ходишь?» «Нет», — прошептала Соня. Раскольников усмехнулся. «Понимаю. И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?» «Пойду. И на прошлой неделе была. Панихиду служила». «По ком?» «По Лизавете. Ее топором убили». Нервы его раздражались все более и более. Голова начала кружиться. «Ты с Лизаветой дружна была?» «Да. Она была справедливая. Она приходила. Редко. Нельзя было. Мы с ней читали и говорили. Она Бога узрит». Странно звучали для него эти книжные слова. И опять новость. Какие-то таинственные сходки с Лизаветой. И обе юродивые. «Тут и сам станешь юродивым. И заразительно», — подумал он. «Читай!» — воскликнул он настойчиво и раздражительно. Соня все колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрела на несчастную помешанную. «Зачем вам? Ведь вы не веруете», — прошептала она тихо и как-то задыхаясь. «Читай, я так хочу», — настаивал он. «Читала же Лизавете». Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. 2 раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога. «Был же болен некто Лазарь из Вифании», — произнесла она наконец с усилием, но вдруг с 3-го слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую, уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть, еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал, наверное, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть. Несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекший в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19 стиха. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос. И Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, и как бы с болью переведя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала: «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она была остановилась, быстро подняла на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32 стиха. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи,
Поди, посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. Да, так и есть. Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе «Не мог ли сей, отвержи очи слепому?» Она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнения, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют. И он тоже, ослепленный и неверующий. Он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. Да, да, сейчас же, теперь же, мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. Иисус же, опять скорбя внутренно, подходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он во гробе». Она энергично ударила на слово «4». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав сие, воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы вочию сама видела. Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Далее она не читала и не могла читать. Закрыла книгу и быстро встала со стула. «Все об воскресении Лазаря», — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут 5 или более. Donc c'est le passage où Raskolnikov, notre protagoniste qui a commis un homicide, il sort enfin de son tombeau intérieur, donc le tombeau de l'orgueil, le tombeau de la solitude. Et c'est le personnage de Sonia, donc qui devient un petit peu le Christ silencieux du peuple, qui vient le consoler, le sauver, mais sans imposer, qui incarne donc la puissance de la foi enracinée, et de l'expérience humaine de la compassion. C'est la scène qui clôt le cycle de la souffrance et de la rédemption, qui montre que la foi vraie se construit uniquement dans le concret, dans l'amour, et la rencontre avec ce fameux peuple Dieu. Donc maintenant, on va plutôt s'intéresser au fameux donc, Dieu homme. Donc la Russie, son drame, c'est un petit peu le drame des élites. Donc l'intellectuel tourmenté qui est déraciné par les idées modernes et qui aspire en fait à devenir un petit peu Dieu lui-même. Mais il se heurte forcément à l'abîme de l'athéisme et du nihilisme. Et au XIXe siècle, ça a été catastrophique pour la Russie, qui a été influencée par l'Europe rationaliste. On avait vu en préambule un petit peu des citations de Bilensky sur Voltaire, qui était comparé un petit peu l'équivalent du Christ, ce qui peut faire ricaner les croyants. Et donc dans cette section, on va plutôt développer donc l'opposition entre l'hubris intellectuel et la vraie incarnation divine qui est inspirée par le Christ. Donc on a contexte de cette Russie qui est déchirée entre les slavophiles et les occidentalistes. Et donc Dostoïevski, après son retour du bagne en 1859, il fonde une revue qui s'appelle Vremya, donc le temps, en 1861 avec son frère Mikhail. Et donc pourquoi? Parce qu'il retrouve absolument pas, ni chez les slavophiles, ni chez les occidentalistes en fait, l'idéal un petit peu nostalgique donc de la Russie pré-pétrinienne, donc qui vient de Piotr ou Pierre, donc d'avant Pierre.
Alors, l'empereur, pas Pierre l'apôtre, même s'il y a aussi une conception de la doctrine pétrinienne dans la religion catholique. Et il trouve en fait ces gens peu réalistes. Il trouve pas non plus son compte chez les socialistes athées. Il les accuse en fait de promouvoir un matérialisme qui est très déshumanisant. Et donc sa tribune, Le Temps, c'est un petit peu une proposition pour une troisième voie. Donc c'est une proposition pour un christianisme vivant qui est enraciné donc, chez ce peuple, mais qui critique aussi les extrêmes de tous bords. Donc parmi ses influences critiques, par exemple, il y a donc encore un Français, Victor Hugo, si vous connaissez. Et donc Victor Hugo qui dit, si je retrouve la citation, voilà, donc il écrit en 1861, au sujet de Victor Hugo, que la pensée de l'écrivain français était, je cite, la pensée fondamentale de tout l'art du XIXe siècle, pensée chrétienne et hautement morale, relever la personne déchue, écrasée sous le joug, inique des circonstances, de la routine séculaire et des préjugés sociaux. Cette pensée, c'est la réhabilitation des humiliés et des parias. Le socialisme et le christianisme étaient encore quelque peu compatibles dans sa vision du monde. Alors, ici, il révèle donc son admiration pour l'humanisme français, mais il prend aussi des distances. Il le loue pour son amour de l'humanité souffrante, comme dans Les Misérables, mais il voit aussi une forme de romantisme un peu trop optimiste face au mal radical. Hugo disait plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier. Et donc Dostoevsky retourne complètement cette idée, et lui affirme que l'amour vrai, il passe par le concret et pas par cette abstraction que Victor Hugo suggère et propose. Il y a aussi donc la vie personnelle de Dostoevsky qui rajoute des couches de complexité un petit peu comme cette pâtisserie russe qui s'appelle Napoléon, qui ressemble un petit peu à Millefeuille. Donc ici, il y a la figure de Apollinaria, ou Paulina, pour les intimes, Suslova, qui est sa maîtresse passionnée, mais malheureusement au tempérament évitant, avec laquelle il a une relation entre 1862 et 1866. Donc c'est une féministe radicale et aussi une écrivaine qui fréquente les cercles littéraires. Et elle inspirera plus tard donc des personnages comme Paulina dans son livre Le Joueur. Et après leur relation tumultueuse, de nombreux voyages en Europe, des jalousies, des ruptures, elle le confronte enfin à l'errance émotionnelle des intellectuels qui sont donc déracinés, puisqu'il avait un peu trop misé sur cette relation. Et donc cette femme, avec son esprit rebelle, elle symbolise aussi une génération qui rejette les traditions au nom de la liberté individuelle. Et d'ailleurs, pendant ses voyages donc en Europe, Dostoevsky a été assez effaré par cette brutalité industrielle de la France et de l'Angleterre dans ses voyages en 1862 et 63. Il voit aussi dans le socialisme un grégarisme. Il voit là donc un troupeau sans âme où l'individu se dissout dans le collectif. Et lui tient à l'Église catholique responsable de ça. Il l'accuse de s'être compromise avec le pouvoir temporel parce qu'elle a favorisé un athéisme matérialiste. Et dans Notes diverses sur des impressions d'été qu'il a écrit en 1863, il décrit donc Londres comme un enfer mécanique où le progrès technique écrase l'homme. Donc c'est un rejet qui s'étend aussi dans le roman d'un autre auteur qui s'appelle Nikolai Tchernyshevsky, et son roman utopique qui s'appelle Что делать? Que faire? 1863. Donc ça, c'est un manifeste socialiste qui prônait la société rationnelle basée sur l'utilitarisme, l'égalité. Et Dostoevsky parodie justement cet auteur dans sa première œuvre en 1864, donc l'année suivante, qui était les Carnets du sous-sol. Et le narrateur anonyme, euh, c'est un fonctionnaire amer qui raille justement ces homo novus, ces hommes nouveaux, comme des illustrations, des illusions pardon, rationalistes qui ignorent la liberté irrationnelle justement de l'âme. Et donc pour Dostoïevski, la folie, c'est l'opposition du moi au tous. C'est le seul moyen de garder son individualité dans un monde scientiste et rationaliste. Et le rationalisme, pour lui, fait partie d'un triptyque matérialisme, athéisme, déshumanisant, qui nie absolument l'âme au profit de la raison pure. Et d'ailleurs, dans Crime et Châtiment, donc, qui lui sort en 1866, il y a un personnage donc, du juge d'instruction qui s'appelle Porfir Petrovitch. Donc c'est un psychologue rusé qui traque Raskolnikov sans preuve directe, et il déclare que le meurtrier, possédé donc par les idées nouvelles, prétendument ce socialisme qui va permettre un nouvel âge d'or réminiscent, pour cet homo novus, il est un petit peu le compare-t-il à un homme qui se précipite du haut d'un clocher ou d'une montagne. Et donc ce Porphyre, il oppose la théorie au réel, la raison à l'âme, et il voit Raskolnikov comme un théoricien, cette doctrine, mais qui est victime du livre, qu'il prend un peu trop à la lettre. Et d'ailleurs, il y avait aussi ce personnage avant que je citais, qui se plaignait, enfin non, justement, qui ne se plaignait pas d'être malade, qui décrivait sa maladie, mais qui ne voulait absolument rien faire pour la soigner. Donc ça rejoint un petit peu cette opposition du moi au tous, et que, in fine, si on veut revenir à la liberté totale, on est obligé de revenir justement à ce libre arbitre complet qui revient même à nier sa propre existence matérielle et sa souffrance.
Du coup, ces idées-là, elles naissent aussi, elles sont inspirées donc, notamment, comme il est lui-même rédacteur en chef de sa revue Le Temps, de faits réels, de faits divers, puis il puisait donc dans les brèves de presse sur la montée donc de cet athéisme dans la société et notamment dans un village qui s'appelait donc, Mishkin, qui donnera donc le nom à un des personnages, le personnage du prince dans le livre, L'Idiot. Il y a un homme qui a égorgé un ami pour lui voler sa montre et au moment de le faire, il s'écrie: «Seigneur, pardonne au nom du Christ». Et pendant ce temps, ailleurs, un autre catholique polonais qui se prétendait athée est jugé pour l'assassinat de 6 membres de sa famille. Et Dostoïevski lui note dans ses carnets que de force, que de passion dans la jeune génération, mais elle ne croit en rien. Une lamentation sur ces intellectuels perdus qui aspirent au divin sans racine. Donc pour lui, le dieu homme, c'est une critique intellectuelle qui veut se faire dieu dans le vide, contrairement au peuple dieu qui lui est enraciné, ancré dans cette foi donc organique et vivante. Et donc ces romans, c'est des laboratoires pour lui un petit peu spirituel, où il va pouvoir mettre en situation donc des hommes confrontés à des doubles, à des contradictions, à la culpabilité, l'aspiration au bien. Et chaque figure donc, illustre cette tension entre la liberté absolue, la responsabilité morale, la tentation du mal et la possibilité de la rédemption. Toujours un équilibre précaire sur lequel Dostoevsky marche dans ses œuvres. Donc on a ces intellectuels qui sont aussi, donc, par exemple, dans Crime et Châtiment, donc le fameux Raskolnikov. Donc lui, c'est un étudiant sans le sou, donc il est pauvre, mais il est à la fois brillant, il est aussi hanté par la misère, mais il veut théoriser un petit peu que les hommes extraordinaires, un petit peu comme Napoléon, d'ailleurs, on va en profiter pour illustrer ce truc sur Napoléon, si je retrouve. Voilà. La France est présente partout, messieurs. Et donc, il veut tester donc cette théorie sur les hommes extraordinaires comme Napoléon, qui sont au-dessus des lois morales pour lui. Et donc il tue donc cette usurière pour tester cette idée du surhomme, qui préfigure, avant même Nietzsche, le concept nietzschéen. Et il veut par là même donc devenir, cet homme-dieu, absolument fou, sans foi, déraciné. Et lui-même est toujours, fiévreux et a 42 fièvres. Il erre, sans emploi dans Saint-Pétersbourg. Il est paranoïaque, il se sent toujours épié. Il observe, l'eau qui coule dans la Nieva, donc la le à Saint-Pétersbourg, comme un petit peu un symbole donc du sang qui palpite en lui, de ses tourments intérieurs. Et ce qui va le guérir, bah, c'est l'inverse, donc c'est la mise en action de l'enseignement du Christ, grâce à Sonia, donc la prostituée qui lui lira donc l'Évangile et qui l'accompagnera à la fin, quand il sera condamné au bagne en Sibérie pour sa rédemption. Dans l'Idiot, donc on a aussi donc le prince Mishkin, donc épileptique, innocent, vous devinez pourquoi. Donc c'est un petit peu un élément autobiographique, que Dostoïevski dissémine un petit peu comme ça dans son œuvre. Il y a toujours un petit peu de lui, dans ses œuvres, donc un petit peu comme, l'hostie, qu'on mange à l'église. Et donc cet épileptique revient de Suisse. Il est absolument inadapté socialement, mais il est doté d'une aura, christique qu'il ne maîtrise absolument pas, qui le dépasse. Et donc son nom en russe, ça veut dire, petite souris. C'est l'opposition déjà de la force et de la faiblesse, un petit peu comme dans la première lettre, aux Corinthiens, où donc la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et donc Mishkin, il a cette faculté de rendre, les gens, autour de lui bons. Heu il y a un autre personnage dans le livre, donc qui lui est absolument cupide, qui s'appelle, Gania Ivolgin, qui est un employé, ambitieux. Il lui donne 100 000 roubles pour la charité, par exemple, alors qu'il a absolument aucune raison de le faire, mais c'est pour dire à quel point, Mishkin a cette capacité surnaturelle de rendre les gens autour de lui, capables de compassion et de partage. Et il y a donc le personnage de Rogojin, que j'ai cité plus tôt dans la la dualité entre donc justement ces personnages, qui se dédoublent ou qui s'opposent un petit peu comme des reflets dans un miroir. Donc lui, c'est plutôt un marchand qui est passionné et violent, et en la présence de Mishkin, il a tendance à justement s'apaiser, à perdre, sa haine. Et donc sa douceur et son humilité à Mishkin, elles peuvent sembler une folie, mais ça, c'est parce que c'est justement le jugement des débauchés, des cupides, des orgueilleux et des blessés qui présentent la folie comme une normalité, puisqu'ils sont malheureusement majoritaires dans un monde en perdition. Et là où Mishkin fait figure de minorité, bah, personne va le suivre. Dans ce monde, c'est un petit peu la seule lumière. Il est décrit comme un fol en Christ, un petit peu comme donc ces ermites orthodoxes qui sont détachés du confort, matériel, comme un saint Benoît et qui vivent dans des grottes ou retirés du monde et qui sont respectés un petit peu en Russie comme des forces, supranaturelles. Et Rogojin, donc le personnage, qui est a priori son opposé, qui n'a aucun qui n'a a priori aucun accès à cette forme de sainteté, il le remarque. Mais en fait, Mishkin dans le livre, c'est, l'incarnation, du Christ lui-même. Il y a d'ailleurs, directement des évangiles, pardon, des références directes à l'Évangile qui abondent dans le livre. À un moment, donc Mishkin, cherche un gîte, il dit, «Je ne savais pas où reposer ma tête». Donc c'est un écho à Matthieu 8:20, où il est écrit: «Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête». Il parle toujours en parabole et quand on lui demande s'il est chrétien, il répond, exactement comme le Christ à Ponce Pilate sur, son identité divine. Donc les humiliations qu'il subit, elles forment, une passion continue.
et elle culmine dans la folie finale parce que malheureusement dans ce monde, mauvais, eh bien, le bien passe pour, la folie. Et donc, toutes ces figures, elles montrent un petit peu, bah, cet échec du dieu, qui veut se faire homme, de l'intellectuel. Raskolnikov, lui, se brise, sur sa théorie, du surhomme. Mishkin, il est détruit par ceux qu'il aime et tous ces faits divers qui ont inspiré ces histoires, ben, servent à Dostoïevski ici un peu à dépeindre, cette génération qui est passionnée, mais qui est absolument vide, de foi. Et donc, toutes ces thématiques se retrouvent un petit peu dans une métaphysique et tous ces aphorismes de l'athéisme dans ces bouquins. Il y a une métaphysique qui est tragique, au cœur de ce concept de Dieu-homme, c'est que l'absence de Dieu, mène, au chaos ou, au suicide. Donc, pour revenir à la biographie, à des éléments biographiques et à la vie personnelle de Dostoïevski, lui-même était un très gros, joueur, et il s'est retrouvé, piégé par des dettes de jeu. Il n'avait plus qu'un mois pour, livrer un manuscrit à son éditeur, Stilovsky, au risque de perdre le droit sur toutes ses œuvres. Et c'est là qu'un ami lui recommandera donc une sténographe qui s'appelle, Anna Grigorievna, Snitkine, et avec elle, en fait, il passe, 12 heures par jour pendant un mois à justement, composer le livre, Le Joueur, qui est un roman un petit peu cathartique sur son addiction au jeu. Et à la fin de ce mois, il demandera donc cette femme en mariage et elle deviendra donc, sa seconde épouse et la dernière jusqu'à sa mort, donc à partir de 1867. Et Dostoïevski était même allé jusqu'à mettre en gage son alliance et son pantalon qu'il a d'ailleurs perdu. Et donc c'est une perte qui apparaît aussi, dramatique que le gain, rédempteur. Donc, par exemple, le dernier monologue du héros à la fin du roman: «Oh! Si je pouvais partir tout de suite, me régénérer, ressusciter. Il faut que Paulina le sache, je puis être encore un homme. Il faut seulement aujourd'hui il est déjà trop tard, mais demain, oh! J'ai le pressentiment, et il n'en peut être autrement. J'ai 15 louis, et j'avais commencé avec 15 florins. Si je me conduis avec prudence, et je ne suis plus un enfant, il ne se peut ah! Je ne comprends donc pas moi-même que je suis perdu. Mais qui m'empêche de me sauver? De la raison, de la patience, et je suis sauvé. Je n'ai qu'à tenir bon une fois, et en 1 heure, je puis changer ma destinée. Demain tout finira.» Donc on voit bien que malgré les fortunes qu'il a pu gagner, il a fini, par perdre 2, 3 fois de suite et que cette rédemption, elle est absolument, illusoire et aucun salut possible dans ce monde puisque tout est, cyclique. Donc cette, métaphysique de la roulette russe où le hasard, devient un substitut au divin et où l'homme, joue son âme, ne mène qu'à la ruine et à la fin. Et ça nous mène tout ça donc à un aphorisme, célèbre de Dostoïevski qui est repris un peu partout, pas que dans les papillettes, Révillon, à Noël, mais donc c'est le fameux aphorisme: «Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis.» Donc, cet aphorisme, il est construit à partir d'une citation donc, d'Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov, donc, lui publié en 1880, donc, un peu avant la mort de Dostoïevski. Et en fait, il est prétendu que sans immortalité de l'âme, rien n'est immoral et donc tout est permis. Sauf que c'est à nuancer puisque alors attendez, je retrouve mes notes. Dans une lettre, voilà, donc à un congrès donc de la paix en 1878, on a donc Dostoïevski qui critique les pacifistes athées comme, des hypocrites. Et le prince Mishkin dit quelque chose de similaire dans son œuvre. Donc le passage en question, c'est, pas besoin d'instruction, assez de science. La seule chose qui manque ici-bas, c'est l'obéissance. Dès qu'apparaît la famille ou l'amour, naît déjà le désir de posséder. Nous tuerons le désir, nous pousserons à l'ivrognerie, au cancan, aux dénonciations. Nous déchaînerons la débauche, nous éteindrons le génie dès le bas âge, l'égalité parfaite. Le désir et la souffrance seront pour nous, pour les esclaves, le régime de Shigaliov. Donc c'est ici la déclaration, un petit peu donc les germes de ce qui va s'établir entre le grand inquisiteur du poème d'Ivan Karamazov qu'on va aborder, et la séparation entre l'élite qui prend sur elle le rôle de Dieu pour gouverner en fait ce qu'on peut appeler un troupeau humain pardon. Et on a aussi donc le nihiliste Sergei Nitchaïov dans le livre Les démons qui lui inspire aussi les révolutionnaires et qui incarne la moralité. Il y a aussi donc, pour continuer sur la thématique, bah, si Dieu n'existe pas et que tout est permis, alors, je suis Dieu. Donc, on arrive justement à ce passage des démons où, il est dit, dans un des dialogues: «Singe, tu acquiesces à mes paroles pour m'amadouer. Tais-toi, tu ne comprendras rien. Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu. Vous m'avez déjà dit cela, mais je n'ai jamais pu le comprendre. Pourquoi êtes-vous Dieu? Si Dieu existe, tout dépend de lui, et je ne puis rien en dehors de sa volonté. S'il n'existe pas, tout dépend de moi, et je suis tenu d'affirmer mon indépendance. Votre indépendance? Et pourquoi êtes-vous tenu de l'affirmer? Parce que je suis devenu entièrement libre. Se peut-il que, sur toute l'étendue de la planète, personne, après avoir supprimé Dieu et acquis la certitude de son indépendance, n'ose se montrer indépendant dans le sens le plus complet du mot? C'est comme si un pauvre, ayant fait un héritage, n'osait s'approcher du sac et craignait d'être trop faible pour l'emporter. Je veux manifester mon indépendance. Dussé-je être le seul, je le ferai. Eh bien, faites-le. Je suis tenu de me brûler la cervelle parce que c'est en me tuant que j'affirmerai mon indépendance de la façon la plus complète. Donc ici, l'irrationalité de l'athéisme apparaît comme une manière éclatante, enfin apparaît pardon de manière éclatante. Si Dieu n'existe pas, que l'homme est son propre Dieu et sa seule issue, bah, c'est de se faire disparaître. Et donc tout le raisonnement de la personne qui parle, donc ici Kirillov, a quelque chose d'absolument bancal,
Commencer par la base de la réflexion. Si Dieu existe, tout dépend de lui et je ne puis rien en dehors de sa volonté. Donc l'idée même que Kirillov se fait de Dieu est faussée. Elle est fidèle à son matérialisme et il fait de Dieu une loi naturelle absolue qui ne fait que remplacer la loi naturelle terrestre sans y changer grand-chose. Et dans l'autre cas, l'homme n'est maître d'absolument rien vu que tout est prévu ou déterminé, soit par la science, soit par Dieu. Et son problème à lui précisément ici, c'est d'être dans cette rage, d'être maître de sa vie. Et donc Stavrogin, dans le même roman, il a soif de crucifixion, mais il n'a pas foi en la croix. Et d'ailleurs, Stavros, donc une fois encore l'étymologie ici a toute son importance, signifie la croix en grec. Et donc c'est sur ce personnage qui est créé donc, sur les fondations du fameux prince Mishkin, qui est un petit peu la figure christique du livre, mais qui a perdu la foi. Il s'ennuie parce que lui rêve d'une foi en fait absolue et différente, un petit peu forgée par lui-même selon son bon vouloir. Et à aucun moment il se dit en fait que son errance vient de sa perte de foi. Et du coup, il a ce monologue qui révèle un vide existentiel. J'avais bien conscience d'être un misérable, déclare-t-il lui-même, mais je n'en avais pas honte. Et dans l'ensemble, j'en souffrais peu. C'est à ce moment, tandis que je buvais du thé et bavardais avec ma bande, que je pus me rendre compte très nettement, pour la première fois de ma vie, que je ne comprenais pas et ne sentais pas le bien et le mal. Que non seulement j'en avais perdu le sentiment, mais que le bien et le mal en soi n'existaient pas. Cela m'était fort agréable. N'étaient que des préjugés que je pouvais certainement me libérer de tout préjugé. Mais que si j'atteignais à cette liberté, j'étais perdu. Je pris conscience de tout cela pour la première fois en une formule nette. Devant cette table à thé, pendant que je plaisantais et riais avec mes camarades, je ne sais même plus à propos de quoi. Mais je me souviens de tout. Il arrive souvent que de vieilles idées que tout le monde connaît apparaissent tout à coup neuves, originales, même après 50 années d'existence. Donc Stavrogin ici, il est son propre jouet. Dans une obsession à démontrer que le bien et le mal n'existent pas, il se force à ne faire que le mal. Et c'est un choix qui est absolument paradoxal, qui porte donc la contradiction jusque dans son nom, comme je l'ai dit, puisqu'il signifie la croix. Et enfin, la réponse, donc personne n'est Dieu et rien n'est permis. On la trouve donc dans une confession de Stavrogin à l'évêque Tikhon. Donc il lui dit vous vous êtes détaché du sol, vous n'avez pas la foi. Écoutez, père Tikhon, je veux obtenir mon propre pardon. Et c'est là mon but principal, mon but unique, déclara tout à coup Stavrogin, avec un enthousiasme sauvage. C'est alors seulement, je le sais, que la vision disparaîtra. Voilà pourquoi j'aspire à une souffrance démesurée, je la recherche moi-même. Ne m'effrayez donc pas, ou bien je périrai de rage. Cet élan fut si subit que Tikhon se leva. Si vous croyez que vous pouvez vous pardonner vous-même, et que vous obtiendrez votre pardon en ce monde par la souffrance, si vous vous posez cette question en toute sincérité, oh, alors vous croyez complètement, s'écria avec joie Tikhon. Comment donc avez-vous pu dire que vous ne croyez pas en Dieu? Stavrogin ne répondit pas. Donc Stavrogin ici, il n'arrive pas à se départir de son orgueil, de l'homme sans Dieu. Et ce chapitre à la base était censuré, puisque Stavrogin avouait un viol sur un enfant, mais il refuse donc la publication et il choisit la pendaison. Et tous ces aphorismes montrent toujours l'impasse, on y revient, de l'athéisme intellectuel. Sans Dieu, l'homme n'est pas libre, mais il est condamné. Donc outre cela, il y a aussi la place des rêves dans la culpabilité collective et la justice humaine. Petite illustration. Si je la retrouve. Donc là, il est marqué Son Raskolnikov, donc le rêve de Raskolnikov. Donc les rêves occupent une place centrale dans son œuvre aussi. Donc il y a toujours une forme de passage entre deux mondes, un dédoublement de l'inconscient qui révèle les tourments du dieu homme. Et dans Crime et Châtiment, rien que dans Crime et Châtiment, il y a sept rêves en fait, qui exposent toujours la culpabilité donc, de Raskolnikov. Donc il y a aussi, Crime et Châtiment, il y a aussi donc dans les démons, donc Stavrogin, qui lui voit trois variantes du rêve en fait. Donc je lis le passage. Dans sa confession toujours. Je fis un rêve complètement inattendu pour moi, car jamais jusqu'alors je n'en avais fait de tel. Il y a au musée de Dresde un tableau de Claude Lorrain, qui figure au catalogue sous le titre d'Assis et Galactée. Je crois, moi, je l'appelais je ne sais pourquoi l'âge d'or. Je l'avais déjà remarqué depuis longtemps, mais je l'avais revu encore, en passant 3 ou 4 jours auparavant. C'est ce tableau que je vis en rêve. Non comme un tableau pourtant, mais comme une réalité. C'est un coin de l'archipel grec, des flots bleus et caressants, des îles et des rochers, des rivages florissants. Au loin, un panorama enchanteur, l'appel du soleil couchant. Les paroles ne peuvent décrire cela. C'est ici que l'humanité européenne retrouve son berceau, ici que se déroulèrent les premières scènes de la mythologie. Ce fut son vert paradis. Ici vécut une belle humanité, les hommes se réveillaient et s'endormaient heureux et innocents. Les bois retentissaient de leurs gaies chansons, le surplus de leurs forces abondantes s'épanchait dans l'amour, dans la joie naïve, le soleil versait ses rayons sur ces îles et sur la mer. Il jouissait de ses beaux enfants. Vision admirable, illusion splendide, rêve le plus impossible de tous et auquel l'humanité a donné toutes ses forces, pour lequel elle a tout sacrifié, au nom duquel on mourut sur la croix, on tua les prophètes, sans lequel les peuples ne voudraient pas vivre, sans lequel ils ne voudraient même pas mourir. Dans mon rêve, il me sembla vivre tout cela. Je ne sais pas exactement ce que je vis, mais les rochers, la mer, les rayons obliques du soleil couchant, tout cela, il me semblait encore le voir quand je m'éveillais et ouvris les yeux.
Pour la première fois de ma vie, littéralement trempé de larmes, la sensation d'un bonheur encore inconnu me traversa le cœur. J'en eus même mal. C'est un rêve qui n'est pas donc un idéal d'un futur harmonieux, mais une nostalgie du passé, presque un souvenir. Et il associe donc l'âge d'or, qui est un thème antique, au motif plus chrétien du jardin d'Éden. Il parle d'ailleurs donc de ce fameux tableau d'Assis et Galactée de Claude Lorrain, donc paysage idyllique où Polyphème le Cyclope prépare son forfait en arrière-plan en lançant un rocher qui écrasera donc le Assis, qui est l'amant de Galatée, que Polyphème aime aussi. Donc c'est un petit peu la préfiguration du calme avant la tempête. C'est l'harmonie du paradis terrestre qui est déjà perturbée par l'acte d'un seul homme. Et du coup, si un homme suffit à perdre l'humanité, ben, un seul peut la sauver. Donc c'est le fameux écho christique. On revient donc à cette idée du Starets Zosim, qui est manifesté dans la phrase tous coupables de tout envers tous. Donc ça, c'est non pardon, c'est le frère du Starets Zosim, donc c'est Marcel, dans les frères Karamazov. Et donc le médecin, en entendant ça, il voit donc une forme de delirium tremens. Pour lui, c'est une opposition de la raison et de la foi. Mais Dostoevsky, lui, s'est toujours opposé à la théorie du milieu social, qui nie absolument que l'homme a le mal en lui. Enfin, lui nie que l'homme a le mal en lui en le, enfin non, pardon, la théorie nie que l'homme a le mal en lui en le déresponsabilisant, alors que le christianisme, au contraire, fait un devoir de lutter contre le milieu en responsabilisant l'homme pour le rendre justement libre. Donc un exemple c'est dur à dire, plus dur que les mots russes, de déresponsabilisation de Raskolnikov, c'est à son procès, où il est catégorisé de cupide à fou, parce qu'en fait, quand il a donc tué l'usurière et il a caché les objets de valeur qu'il avait volés. Et même chose donc pour Dimitri Karamazov, qui lui est accusé de parricide. Et le premier procès, il veut acquitter un coupable, mais le second condamne un innocent. Et la justice échoue parce qu'elle est fondée sur une fausse idée de l'homme. La sortie, c'est un petit peu l'omniculpabilité. Et les parallèles biographiques aussi, donc le parricide des Karamazov, donc ça évoque tout de suite le père odieux de Dostoïevski, qui est assassiné en 1839 par ses serfs. Il a été égorgé, il aurait été émasculé avec une pierre, dit-on. Et sa sœur aurait dit à ce moment-là au chien une mort de chien. Et c'est une phrase qui reprend donc dans un de ses livres via le personnage de Smerdiakov, qui est le fameux bâtard épileptique tueur, donc un personnage complètement vicié et corrompu. Et il y a aussi des gens qui poussent l'analyse encore plus loin en disant que l'épilepsie de Dostoevsky viendrait justement du fait qu'il n'a pas regretté la mort de son géniteur. Et l'idée qu'on retrouve aussi chez Dimitri Karamazov qui en est à vouloir absoudre le péché d'un autre qui n'a même pas été commis justement parce que il regrette, enfin il estime qu'il pourrait avoir commis un péché mais qu'il n'a pas commis, mais l'idée même du péché en fait, il lui suffit à vouloir se confesser. Donc c'est quelque chose qui vient un petit peu de l'histoire personnelle de Dostoevsky. Et donc il y a cette idée donc que le frère du Starets Zosim me développe à la fin du roman, il dit car sachez mes pères que chacun de nous est assurément coupable ici-bas de tout, pardon, car sachez mes pères que chacun de nous est assurément coupable ici-bas de tout envers tous, non seulement par la faute collective de l'humanité, mais chacun individuellement pour tous les autres sur la terre entière. Cette conscience de notre culpabilité est le couronnement de la carrière religieuse, comme d'ailleurs de toutes les carrières humaines. Donc il y a une gradation un petit peu de la carrière humaine à religieuse, et ça implique une troisième marche qui est justement le Christ lui-même. Et cette intuition dont je parlais juste avant de l'omniculpabilité, c'est aussi l'intuition de cette unité métaphysique du genre humain. De quoi on peut lire dans l'article Le Milieu de son journal d'un écrivain de l'année 1873, la démonstration suivante. En effet, si nous considérons que nous-mêmes sommes quelquefois pires que le criminel, alors nous reconnaissons que nous sommes à moitié coupables de son crime. S'il a transgressé la loi de la terre, alors nous-mêmes sommes coupables de le voir ainsi se tenir devant nous. Car si tous nous étions meilleurs, alors lui aussi serait meilleur, et ne se tiendrait pas là devant nous. Faut-il alors la quitter? Non, au contraire. C'est précisément ici qu'il faut dire la vérité et appeler mal le mal. Cependant, il nous faut prendre la moitié du poids de la condamnation sur nous. Entrons donc dans la salle d'audience avec l'idée que nous aussi nous sommes coupables. Cette douleur du cœur, que tout le monde craint aujourd'hui, et avec laquelle nous sortirons de la salle d'audience, sera notre châtiment. Si cette douleur est puissante et vraie, alors elle nous purifiera et nous rendra meilleurs. Et donc 7 ans plus tard, on retrouve quasiment interchangeable l'extrait dans les frères Karamazov. Souviens-toi que tu ne peux être le juge de personne. Que tu ne peux être le juge de personne. Car avant de juger un criminel, le juge doit savoir qu'il est lui-même aussi criminel que l'accusé, et peut-être plus que tous coupables de son crime. Quand il l'aura compris, il peut être jugé. Si absurde que cela semble, c'est la vérité. Car si j'étais moi-même injuste, peut-être n'y aurait-il pas de criminel devant moi. Si tu peux te charger du crime de l'accusé que tu juges dans ton cœur, fais-le immédiatement et souffre à sa place. Quant à lui, laisse-le aller sans reproche. Et même si la loi t'a institué son juge, autant qu'il est possible, rends la justice aussi dans cet esprit. Car une fois parti, il se condamnera encore plus sévèrement que ton tribunal. S'il s'en va insensible à tes bons traitements,
et en se moquant de toi, n'en sois pas impressionné. C'est que son heure n'est pas encore venue, mais elle viendra. Et dans le cas contraire, un autre à sa place le comprendra, souffrira, se condamnera, s'accusera lui-même, et la vérité sera accomplie. D'ailleurs, les Russes appellent les bagnards les malheureux, et l'étymologie de méchant vient du terme méchoir, qui veut dire mal tombé. Et en russe ancien, il y a le mot vina, qui est la faute, et c'est aussi le mot la cause. Il y a un double sens à ce mot. Donc on peut en déduire que, en fait, dans la logique linguistique russe, mais aussi donc de l'esprit de l'âme russe, le péché, c'est la conséquence. Et tous ces rêves et la culpabilité révèlent donc que la justice humaine est vaine, parce que basée sur des fausses définitions et avec une absence de cette reconnaissance justement collective du mal. Donc dans l'œuvre de Dostoïevski, évidemment, il y a non seulement le fond, mais la forme. Et donc il y a la beauté, l'orthodoxie et l'incarnation. Donc il offre une issue à tout cela, à ce duo quand même. Il voit que la beauté est une voie en fait vers Dieu, qui est ancrée dans l'orthodoxie. Et pour lui, donc la beauté sauvera le monde, mais c'est pas la notion platonicienne du beau bien vrai qu'il applique ici, parce que pour lui, elle s'applique pas dans n'importe quel cas, mais dans les conditions extrêmes qu'il décrit dans ses romans. Donc, par exemple, dans le roman L'idiot, on a le personnage d'Hippolyte, qui est un jeune tuberculeux condamné à mort, et il songe justement à travers la beauté au sens de la vie. Il y a aussi la sœur du personnage d'Aglaé. Elle dit donc d'une autre femme du livre, Nastasia Filipovna, donc qui était inspirée de cette fameuse maîtresse de Dostoïevski, cette beauté damnée, ancienne maîtresse abusée. Une telle beauté pourrait renverser le monde. Et en contemplant son portrait, elle associe la beauté justement à cette fin du monde. Donc le beau et le bien sont des signes de Dieu et des vecteurs de la rédemption. Dans Journal d'un écrivain, Dostoïevski, donc il en fait une preuve d'ailleurs téléologique de cette existence de Dieu. Et il dit, alors il prend l'exemple de Werther de Goethe et parle de l'émerveillement de celui-ci devant les étoiles. Il prenait conscience à chaque fois qu'il contemplait les étoiles qu'il n'était qu'un simple atome et un simple rien devant elle, que tout cet abîme des mystères prodiges divins n'était point hors d'atteinte pour sa pensée, pour sa conscience, pour l'idéal de beauté inclus dans son âme, que cet abîme était à son propre niveau et l'apparentait à l'infini de l'être. Et du coup, cet extrait, il n'est pas non plus sans rappeler la réflexion de saint Augustin sur la création qui disait: J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Nous ne sommes pas non plus le Dieu que tu cherches, m'ont-ils affirmé. Alors j'ai dit à tous les êtres que je connais par mes sens: Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l'êtes point. Dites-moi quelque chose de lui. Et ils m'ont crié de leur voix puissante: C'est lui qui nous a fait. Pour les interroger, je n'avais qu'à les contempler, et leur réponse, c'était leur beauté. Donc, connexion, enfin communion ici directe avec l'Esprit Saint et la beauté comme un besoin absolument divin et un reflet de la création divine. Et dans l'orthodoxie, c'est d'ailleurs amplifié par la chronique des temps passés du moine Nestor, donc ça remonte au XIe siècle. Il raconte justement l'anecdote fameuse où le prince Vladimir en 988 aurait choisi la religion orthodoxe parce qu'elle serait la plus belle de toutes. Il reprochait aux juifs de ne pas avoir de pays, aux musulmans de ne pas boire, et que la boisson est la joie de tout russe. Bon, les stéréotypes ont parfois un peu de vrai. Et il choisit donc les Byzantins parce qu'il est émerveillé par la liturgie et l'importance des icônes, et d'où le parallèle donc, avec le portrait de Nastasia qui pourrait mettre fin au monde. Et, euh, et voilà. Et il y a aussi le terme grec donc de philokalie qui signifie donc l'amour du beau, qui est central dans l'orthodoxie. Et pourtant, cette beauté, elle est parfois à double sens parce qu'elle peut émerveiller, elle peut mener à Dieu, mais elle peut aussi troubler. Et d'ailleurs, Mishkin est pris d'effroi donc devant le tableau Le Christ mort de Hans Holbein, 1521, donc ce tableau. Et il s'écrit donc devant ce tableau pourrait vous faire perdre la foi. Et c'est une phrase donc, qui apparemment aurait été prononcée par Dostoevsky lui-même quand il était à Bâle, en Allemagne, et qu'il a vu donc ce même tableau en exposition dans une galerie. Et pour lui, donc les yeux du poète et de l'artiste voient plus loin que la rationalité du philosophe. Donc le beau, il peut amener l'âme et même la main de Dieu, mais il peut aussi provoquer donc le doute et l'apostasie, avec toujours cette place justement de l'art dans les religions qui a toujours été sujet à contentieux, à la censure, les autodafés, etc. Parce que c'est quelque chose de très ambivalent. Et en voyant ce tableau, il se demande même si le Christ n'aurait pas renoncé la veille de sa crucifixion à y aller en le contemplant. Donc Dostoevsky, toujours à cette fameuse madame von Wiesin, qui lui avait donné le Nouveau Testament à son entrée au bagne. Donc il disait il n'est rien de plus beau, plus profond, plus sympathique, plus raisonnable, plus viril et plus parfait que le Christ. Donc lui se soucie peu de la grâce ou de l'Immaculée Conception. Pour lui, tout est dans l'incarnation. Et c'est pour ça, comme je disais plus tôt, que son évangile préféré, c'est celui de Saint Jean, où le Christ est beau car a une nature humaine totalement habitée par l'Esprit. Donc la beauté et l'orthodoxie mènent au vrai pour Dostoïevski, et c'est à opposer au faux dieu homme intellectuel.
Donc il y a cette scène dont on parle au début qu'il a conduit au bagne, où il a critiqué le pamphlet de Belinsky. Il faut imaginer la scène, donc place Siminovski à Saint-Pétersbourg, 22 décembre 1849. Et donc Dostoevsky est condamné à mort pour ses idées radicales. Il attend un peu le temps d'exécution avec ses camarades du cercle Petrachevski, je ne suis pas sûr de la prononciation, si c'est un I ou un Yo. Et juste avant le feu, donc il dit en français, parce qu'évidemment il était francophone comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, où la France rayonnait, nous serons avec le Christ. Puis dans ce moment inapproprié, il commence à lui parler d'une idée pour un roman. Et donc c'est une anecdote qui révèle toujours cette foi inébranlable de Dostoevsky, même dans un moment où il apparaît qu'il est condamné. Il croit absolument à l'immortalité de l'âme, même face à la mort simulée. Et même si la sentence est commuée au bagne, en fait pour lui ça ne fait aucune différence. Il croit d'ailleurs en cette immortalité, mais il a quand même besoin de la prouver, que dans le pamphlet qu'il avait écrit, donc, qui est antimatérialiste, qui s'appelle Les Carnets du sous-sol, qui a été publié en 1864, devant la dépouille donc, de sa première femme, Maria Dmitrievna, qui est morte de tuberculose en 1864 après un mariage très long et tourmenté. Il dit Macha repose sur la table. Reverrai-je Macha? Et donc sa réflexion, ici, l'immortalité ne peut pas ne pas être, parce que l'homme est en développement perpétuel vers l'imitation du Christ, et elle tend vers l'abolition de l'amour-propre comme idéal. Elle veut concilier ce moi avec la charité universelle, et la chaîne causale du matériel, elle coexiste avec la pensée. Donc c'est le signe du fini avec l'infini. Donc on revient aussi dans les démons avec notre ami Stavrogin, qui fait des rêves et qui confesse des choses horribles. Donc noble nihiliste, comme on disait, déraciné suicidaire. Il inspire aussi un autre personnage qui s'appelle Nietzscheov et qui dit pour faire un lièvre en sauce, il faut un lièvre. Donc ici, pour croire en Dieu, il faut un Dieu. Et le prince Mishkin répond donc en écho dans l'idiot. Je retrouve la page. Voilà. Donc in extenso, à 20 pas de l'échafaud, autour duquel se tenaient les soldats et le peuple, on avait planté 3 poteaux, parce qu'il y avait un certain nombre de condamnés. On attacha les 3 premiers à ces poteaux, on les revêtit du costume d'usage en pareil cas, une longue blouse blanche, et on enfonça sur leurs yeux, un bonnet de nuit pour qu'ils ne vissent pas les fusils. Ensuite, un peloton de soldats s'aligna devant chacun de ces malheureux. L'homme dont je vous parle figurait le 8e sur la liste des condamnés. Par conséquent, il devait être exécuté dans la 3e série. Un prêtre, tenant une croix dans sa main, s'approcha tour à tour de chacun d'eux. Il ne leur restait plus que 5 minutes à vivre. Pas davantage. Mon ami disait que ces 5 minutes lui avaient fait l'effet d'une éternité, d'une richesse immense. Tant de vie lui paraissait contenue dans ces 5 minutes qu'il avait jugé inutile de penser tout de suite au dernier moment. Il avait donc partagé son temps de la manière suivante. 2 minutes pour dire adieu à ses compagnons, 2 minutes pour se recueillir en lui-même, 1 minute pour jeter un dernier regard autour de lui. Il se rappelait très bien avoir pris ses dispositions suprêmes. Il mourait à 27 ans, plein de santé et de force. En disant adieu à ses amis, il se souvenait d'avoir adressé à l'un d'eux une question assez indifférente et d'avoir écouté la réponse avec un véritable intérêt. Les adieux terminés, arrivèrent les 2 minutes qu'il avait résolu de consacrer une méditation. Il savait d'avance à quoi il penserait, voici quel devait être l'objet de ses réflexions. À présent je vis, mais dans 3 minutes, que serais-je et où serais-je? Telles étaient les questions qu'il se proposait de trancher durant ce court laps de temps. Non loin de là, il y avait une église dont le soleil faisait rayonner la coupole dorée. Il se rappelait avoir tenu ses yeux obstinément fixés sur cette coupole et sur les rayons qu'elle répercutait. Il ne pouvait en détacher ses regards, il lui semblait que ces rayons étaient sa nouvelle nature, que dans 3 minutes il allait se confondre avec eux. Donc ici, cette réponse en écho dans l'idiot, elle montre un peu que l'âme devient un de ces rayons qui est reflété par la coupole, et que cet espace entre les morts et les vivants il est extrêmement poreux. Et cette transfiguration, le moment biblique où le Christ révèle sa gloire divine, montre qu'une fois devenu rayon, l'âme reste un petit peu sur la place et la coupole. Et ce soleil, donc, qui est le vecteur de la grâce divine, il accompagne régulièrement la mort des personnages, notamment dans l'adolescent, donc un passage qui fait aussi songer une scène de simulacre d'exécution, où il est dit un jour, le soleil se couche, et cet enfant, debout sur le parvis de la cathédrale, inondé de ses derniers rayons, regarde le couchant avec une douce et pensive contemplation dans son âme enfantine. Dans son âme étonnée, comme si elle se trouvait en face d'une énigme, car l'un et l'autre ne sont pas des énigmes. Le soleil, pensée de Dieu, et la cathédrale, pensée des hommes. À la mort du starec Zosim, donc ce vieillard sage, dans les frères Karamazov, les gens attendent un miracle, ils attendent qu'un miracle en fait descende, au lieu de faire monter à l'inverse leur prière. Et du coup, malgré cette espérance, le corps se décompose et puis l'odeur délétère commence à ébranler la foi faible des habitants, qui n'ont pas compris justement, enfin qui ont une vision de la foi superficielle et pas enracinée et qui ne reprend pas un petit peu la métaphore du rayon, à la fois là-bas et ici. Et cette omnipotence du Christ. Et on a aussi à la mort de Nastasia Filipovna, donc cette très belle femme dont le portrait pourrait mettre fin au monde. À la fin donc de l'idiot, elle est damnée, elle est tuée par Rogojin dans un accès de jalousie. Et donc on peut conclure ici à l'échec de la figure du prince Mishkin, qui est censé être la figure christique,
Mais Anastasia, étymologiquement, ça veut dire la résurrection, pardon. Et donc, il y a aussi une subtilité de la langue russe, donc c'est pour ça que parfois les traductions font un petit peu perdre le sens caché de ce qu'il a voulu raconter. Il utilise le mot donc duch, ce qui veut dire esprit au singulier, mais au pluriel, pardon, ça veut dire aussi parfum. Et il n'utilise pas le mot zapach, qui lui veut dire littéralement l'odeur, pour sa charogne. Du coup, en russe, on peut à la fois sentir et entendre une odeur. Et donc, cette ambiguïté, comme elle est montrée donc, dans ce passage, c'est un peu aussi une autre façon de faire se confondre ces deux mondes, donc l'au-delà et le monde terrestre. Et c'est toujours par le pardon, en fait, que ces mondes se fusionnent, se confondent. Et malgré tout, donc les morts restent toujours auprès des vivants et vice-versa. Donc on a par exemple Lebedev dans l'Idiot, donc ivrogne parasite qui lui s'accroche aux fortunés, et vraisemblablement par instinct sexuel, puisqu'il est attaché au souvenir de la comtesse du Barry, qui était la dernière maîtresse de Louis XV, qui était guillotinée en 1793 avec ses bas de soie. Et donc lui voit ses mollets l'emmener jusqu'à la spiritualité, donc l'ancêtre des magazines Playboy. Cet, euh, Cet instinct donc, de Lebedev pour quelque chose de si bas, c'est quand même un témoignage de la communion des saints. C'est fondamental au projet divin parce que le vice, en fait, c'est aussi un canal intuitif qui peut mener à cela, y compris pour les non-croyants. Et donc on a dans les frères Karamazov une citation donc, qui illustre aussi cette porosité qui souligne justement que l'immortalité n'est pas abstraite mais qui est bien vivante et qui relie le dieu homme à une espérance concrète. Donc les paroles du Starets aussi, mon corps se fait sage. Chaque jour et chaque fois que tu le pourras, répète en toi-même, Seigneur, aie pitié de tous ceux qui, aujourd'hui, se sont présentés devant toi. Car à chaque heure et à chaque seconde, des milliers d'hommes quittent leur vie ici-bas et leur âme se présente devant le Seigneur. Et combien nombreux sont parmi eux ceux qui quittent la terre dans la solitude à l'insu de tous, dans la tristesse et l'angoisse, à la pensée qu'ils ne manqueront à personne et que personne ne sait même s'ils ont ou non vécu. Alors, de l'autre bout du monde, ta prière pour le repos de son âme s'élèvera peut-être vers Dieu. Quand même, vous ne vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour son âme, qui se présente pleine d'effroi devant le Seigneur, de sentir à cet instant que lui aussi possède un intercesseur, qu'un être humain est demeuré sur terre qu'il aime, et puis Dieu vous regardera tous les deux avec plus de clémence, car du moment que tu l'as tellement plaint, combien plus il le plaindra. Lui dont la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens, et il lui pardonnera pour l'amour de toi. Et on arrive enfin au passage que beaucoup peut-être de fans de Dostoevsky attendaient, donc c'est le passage donc, du grand inquisiteur, les tentations au désert, tentations du désert, pardon. Donc c'est un chapitre dans les frères Karamazov qui décrit une uchronie où le Christ revient, mais dans l'Espagne inquisitrice, vers l'Espagne du XVIe siècle pendant l'Inquisition. Donc il se fait arrêter et il s'entretient avec le grand inquisiteur qui est un vieillard de 90 ans, une figure un petit peu du pouvoir ecclésiastique corrompu. Et l'inquisiteur lui parle donc de son passage au désert où le diable le tenta 3 fois. Et donc où le diable lui dit tu meurs de faim, transforme ces pierres en pain. Tu es vraiment Dieu, saute de cette falaise pour que les anges te rattrapent. Tu veux que tout le monde te vénère? Prosterne-toi devant moi et je te donne tous les royaumes de la terre. À cela, Jésus a rétorqué, l'homme ne vit pas seulement de pain, qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve et qu'on adore seulement Dieu. Hors de question de se prosterner devant le diable. Et l'inquisiteur donc accuse le Christ d'avoir en fait condamné l'humanité au malheur en refusant cela. Il l'accuse de les avoir privés du bien-être matériel pour le royaume de Dieu et de miracles pour ne pas douter de leur foi, d'autorité en refusant d'être prince de ce monde. Et donc pour lui, en fait, la liberté est un fardeau trop lourd. L'inquisiteur a asservi tout le monde pour leur bonheur. Et pour Dostoïevski, si l'Europe se déchristianise, c'est justement parce qu'elle a succombé aux tentations du désert en donnant le pouvoir temporel au pape. Et en recevant de Rome le glaive du diable, elle se coupe donc de toute spiritualité. Donc c'est expliqué dans la parabole suivante, enfin un poème plutôt. Le sens en est que si on mutile la foi du Christ en la rattachant au but du monde ici-bas, toute la signification du christianisme en vient être perdue d'un seul coup. Que l'esprit tombe immanquablement dans l'incroyance et qu'à la place de l'idéal sublime du Christ, on ne bâtit qu'une nouvelle tour de Babel. La conception élevée que le christianisme a de l'humanité est ravalée à un tel niveau que celle-ci devient un troupeau de bêtes sauvages et que sous l'aspect d'un amour social de l'humanité apparaît déjà un mépris masqué pour elle. Donc l'explication de la parabole pour Dostoïevski, c'est que le christianisme amputé du Christ conduit au socialisme, dont il accuse l'Église catholique d'être instigatrice, en privant de liberté. Et c'est un petit peu une prophétie du régime soviétique à venir en Russie, malheureusement. Donc on a une citation aussi du philosophe Nikolai Berdyaev qui disait Mon socialiste, Ivan Karamazov, est un homme sincère. Il avoue carrément partager la vie du grand inquisiteur et que la foi au Christ a, soi-disant, élevé l'homme bien plus haut qu'il ne le mérite. Ma question les accule au pied du mur. Vous, sauveur futur de l'humanité, le respectez-vous ou le méprisez-vous? C'est un chapitre donc, qui est le sommet de la pensée humaine sur la liberté. Et je me suis trompé, j'ai lu la lettre de Dostoevsky et pas la citation de Berdyaev.
Ah voilà. Donc partout où l'homme est pris sous tutelle, partout où l'apparent souci de son bonheur et de son bien-être va de pair avec le mépris, le refus d'admettre son origine et sa destination supérieure, l'esprit du grand inquisiteur est bien vivant. Donc Berdyaev a compris ce que Dostoïevski ne pardonne pas au socialisme, donc de chercher à se mettre au niveau de l'homme au lieu de se mettre à sa portée. Et donc pour lui, c'est le christianisme qui fait ça. Donc à la fin de cet épisode avec l'inquisiteur, où il est interrogé, le Christ embrasse l'inquisiteur. Donc c'est un geste silencieux de pardon, mais il a une portée culturelle en Russie, jusque dans les fameuses embrassades de Brejnev. Enfin, vous savez que le baiser en Russie sur la bouche a une signification beaucoup plus profonde que ce qu'on peut en voir. Et donc c'est un écho du prophète Élisée, qui a ressuscité un enfant justement par un baiser sur la bouche dans l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on a quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit, se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Et donc on a le passage qui est aussi dans la tête de Ivan, dans les Frères Karamazov, puisqu'elle apparaît dans son discours avec d'autres protagonistes. Je dois t'avouer une chose, commença Ivan, je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. C'est précisément, à mon idée, le prochain qu'on ne peut aimer. Du moins, ne peut-on l'aimer qu'à distance. J'ai lu quelque part à propos d'un saint, Jean le miséricordieux, qu'un passant affamé transi vint un jour le supplier de le réchauffer. Le saint se coucha sur lui, le prit dans ses bras et se mit à insuffler son haleine dans la bouche purulente du malheureux, infecté par une horrible maladie. Donc ce baiser donné au grand inquisiteur par, le, par le Christ recouvre donc toutes ces dimensions-là. Et donc Dostoevsky, lui, sur l'anarchisme russe, il voit ça donc comme une menace donc, à tout cela. Il dit donc dans sa revue, enfin, il joint la lettre suivante, il dit dans ce même texte que je viens de vous envoyer, l'un des principaux personnages de mon roman exprime ses convictions fondamentales. Ces convictions sont justement ce que je considère comme la synthèse actuelle de l'anarchisme russe, la réfutation non point de Dieu, mais du sens de sa création. Tout le socialisme est issu de la négation du sens, de la réalité historique, et on arrive à son programme de destruction et d'anarchie. Donc tout ça pour lui est une perversion, puisqu'il ne peut y avoir de liberté sans Christ. Et donc le dieu homme n'est rien qu'un intellectuel tentateur qui est opposé au Christ libérateur qui lui respecte la liberté humaine, même au prix de la souffrance. Donc on arrive bientôt à la conclusion. Donc le Christ russe est la mission de la Russie. Donc le Christ chez Dostoïevski, il est éminemment russe. Il est vu comme la gloire de la monarchie de droit divin face à l'époque à Napoléon, justement, qui était perçu comme l'antéchrist lors de l'invasion de 1812. Et pour lui, l'homme non catéchisé, qui reçoit la foi en adéquation avec son âme et son cœur, c'est la preuve donc de sa vérité même. Contrairement à l'Occident qui lui aurait dévoyé en fait par des ratiocinations artificielles dans les démons. Par exemple, il y a le personnage Tchatov qui est un slavophile exalté. Donc c'est un ancien serf qui est devenu révolutionnaire. Et lui oublie la dimension universelle du Christ. Il ne croit pas en Dieu, mais en la Russie qui croit en Dieu. Et donc il dit toute la vocation de la Russie est dans l'orthodoxie. Cette lumière du Levant qui affleura sur l'humanité aveuglée de l'Occident qui a perdu le Christ. Tout le malheur de l'Europe, sans aucune exception, est venu de ce qu'avec l'Église romaine, elle a perdu le Christ et qu'ensuite on a décidé qu'on se passerait du Christ. Donc sur la lumière du Levant, c'est repris de Saint Jean, c'est la lumière qui vient de l'Orient. Et la Russie, donc elle est vue ici comme la troisième Rome après la chute de Rome et de Constantinople. Et elle se voit avec une mission ontologique et rédemptrice pour l'humanité. Et donc son enracinement à la terre, pour elle, il est sacramentel. Il permet aussi cette fraternité universelle. On pourrait dire avec ironie la fameuse internationale socialiste, justement, qui arrivera après. Euh, et donc tous ces héros de chez Dostoevsky suffoquent en fait de cette modernité, de l'industrialisation. Ils suffoquent à Saint-Pétersbourg, qui est un peu la ville modèle de l'européanisation sous Pierre le Grand. Et en fait, cette urbanisation, elle les coupe de leur être profond. Et donc ici, on a dans les frères Karamazov encore Alyosha, donc qui lui recouvre ses forces comme un héros mythologique en tombant face contre terre. Il embrasse la terre, il l'étreint, il la trempe de ses larmes, et c'est avec ce contact avec le sol qu'il renoue avec sa transcendance. Donc je lis le passage. Sans s'arrêter sur le perron, il descendit rapidement les marches. Dans son exaltation, il avait soif de liberté et d'espace. Au-dessus de lui, la coupe renversée du ciel, immense, sans fond, était pleine de calme, étoiles brillantes. Du zénith à l'horizon s'étendait en deux bandes incertaines la voie lactée. La nuit, fraîche, calme, immobile, avait enveloppé la terre. Les tours blanches et les coupoles dorées de l'église principale du monastère étincelaient sur le ciel de saphir. Autour de la maison, les splendides fleurs d'automne s'étaient endormies jusqu'au matin. Le silence de la terre semblait se fondre avec celui du ciel. Le mystère de la terre touchait celui des étoiles. Alyosha, debout, regardait, et soudain, comme fauché, il tomba à genoux. Il ne savait pas pourquoi. Il étreignait la terre, ni d'où lui venait cette envie irrésistible de la baiser toute. Mais il la baisait en pleurant, en sanglotant, en l'inondant de ses larmes. Avec exaltation, il jurait de l'aimer toujours. Mouiller la terre de tes larmes de joie, et aime ces larmes que tu verses. Ces mots retentissaient dans son âme. Sur quoi pleurait-il?
Oh, il pleurait sur ces étoiles qui le regardaient, brillantes du fond de l'abîme, et il n'avait pas honte de son exaltation. On eût dit qu'un fil était issu de chacun des innombrables mondes de Dieu, et que tous ces fils se rejoignaient dans son âme qui frémissait au contact de ces autres mondes. Il aurait voulu pardonner à tous et pour tout, tandis que d'autres demanderaient pour lui. Il sentait de façon, pour ainsi dire tangible, descendre dans son âme quelque chose d'aussi ferme, d'aussi inébranlable que la voûte céleste. C'était une idée qui prenait possession de lui, et cela pour la vie, à tout jamais. Il s'était prosterné, faible adolescent, et il se relevait lutteur plein de force. Il en prit conscience à ce moment même. Jamais par la suite il ne put oublier cet instant. Quelqu'un a visité mon âme alors, disait-il plus tard avec une foi absolue dans la vérité de ses paroles. Donc la Terre ici fait principe d'unité. Le russe, par contre, pour Dostoïevski, c'est un moyen. C'est absolument pas un slavophile zélé qui voudrait russifier toute la planète. Mais il pense qu'elle est capable d'une synthèse multiculturelle, puisque la Russie, bon, déjà avant d'être une fédération, c'était quand même un agrégat de plusieurs peuples, de plusieurs diasporas qui avaient des cultures et parfois même des religions différentes. Euh, Et donc cette synthèse multiculturelle, elle permettra de montrer justement la voie vers le Christ. Donc pour Dostoïevski, Pouchkine, donc le poète, c'est un petit peu le russe ultime, parce que bah, auteur donc, du début du 19e, il est mort à seulement à 38 ans, mais Dostoïevski donc, était adolescent, il avait 16 ans. Et on ne peut pas dire qu'ils ont été contemporains, mais pourtant Pouchkine, c'est un petit peu pour les Russes le père fondateur de la littérature. Il arrive à une époque où la langue en fait n'a pas encore été vraiment définie, elle est alambiquée, et elle tient absolument pas guère, elle tient pas compte en fait de toute la paralittérature en fait russe et alentour, et aussi celle du peuple en fait qui était principalement orale, comme on l'a dit, c'était un pays très rural et avec beaucoup de paysans de serre qui n'avaient pas d'éducation, qui n'étaient pas lettrés. Donc c'était principalement du folklore en fait, les contes, les légendes qui se transmettaient de génération en génération. Alors que Pouchkine lui bah, était instruit, il parlait français, il avait lu tous les auteurs européens. Il s'intéressait de près aux littératures occidentales, mais aussi il avait lu la Bible, le Coran, bon, Voltaire, Molière, le Marquis de Sade, des fables de Krylov ou les poèmes de Djerdjavin, les chansons populaires, etc. Donc un petit peu un barde couplé à un lettré de très haut niveau. Et donc quand il s'est mis à écrire, il a proposé donc une synthèse un peu de tout ça en fait, qui constitue un tout russe. Et c'est pourquoi Dostoïevski en a fait une espèce de russe ultime. Il lui servira de modèle et de preuve en fait que l'esprit russe est celui par lequel se fera la fraternité universelle. Et donc il dit tous les Russes de l'avenir se rendront compte que se montrer un vrai Russe, c'est chercher un vrai terrain de conciliation pour toutes les contradictions européennes, dit-il dans son fameux discours. Et l'âme russe y pourvoira. L'âme russe universellement unifiante, qui peut englober dans un même amour tous les peuples, nos frères, et prononcer enfin les mots d'où sortira l'union de tous les hommes selon l'évangile du Christ. Oui, c'est à nous qu'il sera donné de prononcer une parole nouvelle. Sera-t-elle dite pour la gloire économique ou pour la gloire de la science? Non. Elle sera dite uniquement pour consacrer enfin la fraternité de tous les hommes. J'en vois une preuve dans le génie de Pouchkine. Que notre terre soit pauvre, c'est possible, mais le Christ, en humble appareil, y a passé en la bénissant. Le Christ n'est-il pas né dans une crèche? Notre gloire, c'est de pouvoir affirmer que l'âme de Pouchkine a communié avec l'âme de tous les hommes. Mais donc, comme je le disais, pour accomplir cette mission, il n'est pas question ici pour la Russie en fait, d'absorber les autres peuples, puisqu'elle doit se fonder sur une fraternité universelle à travers le Christ, où chacun doit laisser justement son moi propre. Et la seule chose qui compte, c'est que la pensée en fait, de Dostoevsky ramène toujours à ça, ramène toujours au Christ. Et comme l'homme, pour lui, est une parcelle de divin, il a besoin du divin fait humain pour se transfigurer en Dieu homme, donc du Christ. Et c'est sa vision qui oppose donc le rationalisme occidental à la fois intuitive russe, où le Christ, pour lui, n'est absolument pas une abstraction, mais une présence enracinée. Et donc on peut dire en conclusion que Dostoevsky a toujours un peu écrit ses œuvres comme habité un peu par ce passage de l'Apocalypse. Donc il est écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Oh, si tu étais froid ou chaud. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Et toute sa vie, Dostoevsky a poursuivi un peu comme Ivan Karamazov les preuves et autres démonstrations de l'existence de Dieu. Il a, dans cette recherche sans fin, fait que rendre en fait plus éclatante sa conclusion d'homme vaincu et victorieux, parce que tout chez lui dans son œuvre est combat et dualité. Et ça apparaît donc dans les frères Karamazov comme dans certaines de ses autres œuvres comme une nouvelle énigme en fait pour son lecteur. Et il la place même dans la bouche du diable lui-même, pour revenir à la phrase du préambule, c'est par le creuset du doute qu'a passé mon Rosanna. Dans la manifestation confuse de l'âme humaine, pour Dostoevsky, la solution c'est l'incarnation. Elle lui répond avec une symétrie parfaite. L'incomplétude fondamentale de l'homme dans sa chair, son existence terrestre, vient de ce manque de verbe incarné, dont témoignait sa soif de beau et de transcendance, et sa solution donc est précisément dans le verbe fait chair. Et c'est uniquement pour lui dans cette foi, donc en l'incarnation, comme il l'écrit dans ses carnets préparatoires au roman Les démons, que l'on peut aboutir à la divinisation, à l'extase, qui nous unit intimement à lui et peut nous aider à ne pas quitter le droit chemin, la voie droite. Le Christ
étant le divin descendu dans l'humain, s'offre comme le meilleur idéal à suivre, puisqu'il est non seulement le plus parfait, mais aussi le plus naturel pour l'humanité, dont il a partagé la condition. Il est donc pour Dostoïevski la beauté incarnée, car il représente l'aboutissement parfait de l'homme en Dieu. C'est pourquoi il est dit que la beauté sauvera le monde. Il est impossible de ne pas croire que là se trouve l'idéal de l'humanité. Voilà, qui met fin à cette conférence qui n'a que trop tardé. Ouais, pour répondre à Olivier, il serait deck de voir ce qu'est devenu la Russie après lui. Non, bah en fait, quand tu compares un peu la situation politique de l'époque et la situation actuelle, la Russie n'a pas changé en fait. Il y a une espèce de forme de, de balbutiement, de répétition. Alors, si forcément il y a la parenthèse communiste de 70 ans, mais comme je disais, il y a toujours la dualité slavophile occidentaliste. Aujourd'hui, il y a toujours aussi ces courants qui sont présents notamment chez Dugin, qui est un petit peu proche des cercles du pouvoir, même si en fait on lui attribue beaucoup plus de mérite qu'il n'en a. Et il y a toujours des occidentalistes, y compris dans l'élite russe, pas que dans la diaspora. C'est pour ça que la guerre patine aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intérêts qui sont mêlés. Il y a toujours des Russes qui ont des enfants qui étudient en Occident, qui ont passé une partie de leur vie, qui ont des actifs, des biens, et non, tout n'a pas forcément été confisqué, et tout ça. Donc il y a toujours un peu cette ambiguïté, cette ambivalence chez les Russes. Ils n'arrivent pas à trancher, et même s'ils aimeraient un peu incarner cette continuité, cette troisième Rome, un peu comme les Américains croient en la destinée manifeste et la nouvelle Éden, eux, c'est la troisième Rome, quoi. Mais je pense que les deux modèles, pour l'instant, échouent. Il est tourmenté par l'essence de la foi parce qu'il le vit un peu comme une morsure divine. En fait, pour lui, c'est quelque chose qui lui est presque tombé dessus. Comme je disais en préambule, quand il se comparait à Mahomet qui voyageait dans les demeures d'Allah aussi vite qu'il en faut pour vider une cruche, c'est parce que il a pris un tournant mystique quand il a eu ses premières crises d'épilepsie et qu'il a perdu sa compagne. Et en fait, c'est pas venu naturellement. Enfin, il allait donc à la messe, il a une éducation religieuse, mais il n'a pas eu la foi tout de suite, en fait. Puisqu'il était proche, justement, comme je disais, des cercles socialistes qui se voulaient réformateurs et qui allaient pencher vers une forme de matérialisme. Et voilà, c'est juste que lui avait une intuition supplémentaire et un amour pour la figure christique qui a fait qu'il il a échappé un petit peu à cette dégénérescence. Enfin voilà, les gars, après. Comme je disais, et s'il y a des gens qui sont intéressés par Dostoïevski, plus tard, on peut faire une seconde session où j'essaierai d'avoir quelqu'un qui lui est expert, puisqu'il bosse sur son mémoire de master sur Dostoïevski, en fait. Olivier qui nous dit si bah ouais, c'est ça, Olivier, il n'y a rien qui a évolué, en fait. Enfin, oui et non, parce que. Bon, après, c'est pas si loin que ça. C'est vrai que si on regarde, il est mort il y a quoi, 144 ans, comme je disais. Euh, Mais quand on parle du déclin des civilisations, en général, c'est sur plusieurs siècles, voire un millénaire. Donc, c'est un long déclin, une longue agonie, en fait. Donc, je pense qu'on n'est pas allé au terme de cette agonie, mais il y avait déjà les prémices. Et puisque c'était déjà ça hantise de voir que l'Europe se déchristianisait, puisqu'on était en pleine. Enfin, il y avait déjà eu la Révolution, mais c'était déjà la troisième, puisqu'il y a eu 1848 en France, avec Louis-Philippe et tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé la dichotomie loi naturelle, loi divine. Ouais, bah bienvenue en Russie. Est-ce que tu vas franchir le pas et te convertir à l'orthodoxie? Je sais pas. Bon, j'ai laissé quelques photos que j'avais prises à l'époque quand j'étais à Saint-Pétersbourg et la vidéo d'intro, c'est aussi une vidéo que j'ai filmée moi-même en fait. Ça. C'est pas des trucs pris sur internet ou des stock footage. Je pense qu'on va se laisser là, donc si vous avez un dernier mot, sinon on se dit dobry wieczór, on se dit spokojnej nocy. C'est bon. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir assisté à la conférence jusqu'au bout. On a perdu Joachim, le soldat est tombé. Il faut sauver le soldat J. Euh, Mais ouais, donc merci à vous d'avoir assisté à tout ça, d'avoir tenu presque. Ça fait combien de temps qu'on est là? Presque ouais, 2h20. J'étais un peu perdu dans mes notes, il n'y a pas eu trop de et de bégaiement, mais voilà, c'est toujours perfectible. Comme je disais, j'ai pas prétention d'être universitaire ou expert. J'avais juste promis de le faire à l'époque, il y a presque un an déjà, et du coup, voilà, j'ai tenu la promesse. Merci à vous les gars. Voilà. Ciao, ciao, paka paka. Merci.